Ah, vous êtes content de retrouver Olivier, mon bon Bernard? Ah bah oui, alors. Ce sont des vieux souvenirs que vous avez. Vous êtes déjà monté sur son bateau, vous, Olivier? Ah bah non, il supporte pas le poids. non, jamais. Pourquoi vous n'avez jamais invité Bernard sur votre bateau? Mais attends, c'est des machines de course, t'invites pas. On fait pas du transport. Hein. C'est pas du fret. Tu pourrais nous inviter en Polynésie, parce que bah moi, c'est bien chez les occupé. raies. La seule fois où je suis allé, c'est bien occupé de moi. Il m'a fait faire le tour de l'île avec son 4x4. Il a essayé de me perdre dans la jungle. Ouais, Il m'a dit, descends du 4x4, va voir, il y a une chute d'eau là-bas. Alors je descends, c'est comme une petite descente, je vais voir. Et puis la voiture, elle s'en va. la voiture est s'en va. La voiture est s'en va, il était perdu. Attendez, vous êtes en train de dire que vous êtes le seul ici à être monté sur un bateau avec Olivier de Kersauzon? Non. Non, un bateau dans la jungle, ça ne va pas. Dans sa voiture, je suis monté dans son Dans sa voiture. Ah bah oui, mais dans sa voiture. Faut déjà prendre un risque. Où ça se passait où? Ah bah à Tahiti. T'es allé à Tahiti, toi? Moi, je suis monté dans oui. un taxi où Il était monté. il était faire son numéro de Tahiti, il m'a téléphoné. Je vais pas t'occuper de moi, il va te montrer la montagne. Je vais monter, moi. Ah oui, oui. L'autre idiot, je l'emmenais. C'est une voiture à moi, c'est une voiture à moteur. Et je lui dis, t'inquiète pas, c'est pas une voiture à pédale. Donc il était content quand il s'atteigne. Eh ben merci, mais c'est un très Mais bon vous a bien souvenir. accueilli. Ouais. Je savais même pas qu'il conduisait une voiture, Ah, il m'a Olivier. très bien accueilli, on a mangé au restaurant. On était avec sa douce, oh là là, ils sont gentils ces gens là-bas. Lui. Ah, oui, c'est pas Il ça. t'a mis un collier autour du cou? Oui, mais puis après, je travaillais pour lui, j'étais un réré. Je travaillais pour lui dans sa maison. Ah, il faut expliquer ce que c'est qu'un réré aux Antilles, en Polynésie, pardon. Eh ben, un réré, c'est un genre. Voilà, c'est un homme, mais qui est considéré comme la fille de la maison et qui s'occupe de tâches ménagères, de la logistique et qui sont vraiment reconnus là-bas. Enfin, Un des trois neveux de Donald. D'où cette voix que vous avez. Réré, Fifi, Loulou. j'avais mis Mais une c'est-à-dire petite que robe. c'est aussi comme un esclave sexuel? Ah non, ça ne m'a pas non, touché. Il n'a pas voulu me toucher. Non. Bah, il y a du goût. Mais Hein. lui, il répond même pas, il est avec son téléphone. Tu n'as pas esclave sexuel De là-bas à quelle Tahiti? semaine la gardienne d'immeuble, là? Tiens, justement, une première Mais on citation. va un jour tous débarquer chez toi. Alors on pourrait faire ça. Non, une surprise. pas avec vous en tout cas, non. Alors, Moi je veux qu'ils m'apprennent à nager avec les raies. Oui, ben, Avec les raies? Ah, les raies. t'en as déjà une au milieu, garde-la. et c'est là que je n'ai pas nagé. Pour Enzo Gentile. Qu'est-ce que vous voulez faire avec les Mais rêves parce vous que les raies, je sais que quand on nage avec les raies, on les caresse. Oui, c'est ça. Mais non, non, hein. tu caresses les raies lorsque tu caresses un zèbre. Là, tu caresses les raies, mais sinon. Non, les raies, les poissons. Mais t'es bête, hein, par moment, toi. Mais je préfère être bête comme je suis qu'intelligente comme t'es. Les raies avec des ailes. Ma première citation, elle est pour vous, monsieur Janssen. Ah bon Et pour Enzo Gentile, qui habite dans les Alpes de Haute-Provence, qui a dit: dans la moitié des couples d'aujourd'hui, c'est l'homme qui s'occupe des enfants et l'autre homme qui va travailler. C'est pas faux. Ah, donc c'est actuel et c'est français. Alors c'est français, c'est pas si actuel que ça, mais c'est quelqu'un qui était aux grosses têtes pendant des années et des années. Sim Et Pas- qui est Jean-Yann mort. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Jean-Philippe Janssen. Pour Laura Choquet, qui habite Montréal, qui a dit: le seul moment où les enfants ne donnent pas de soucis, c'est quand on les fait. Pierre Doris. Pierre Doris. Pas Pierre Doris, non. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a été aux grosses têtes et qui revient nous voir de temps en temps aussi. De temps en temps. Fabrice. Pas Fabrice. Non. Ah, mais de cet acabit, là, quoi. Un ami de Monsieur de Kersauzon. Patrick Sébastien. Et c'est Patrick Sébastien. Bonne réponse de Dari Boudboul. C'est bien un ami à vous, Patrick Sébastien, Non, monsieur mais de Kersauzon. les gens ont tendance à croire que je suis leur ami, mais c'est jamais vrai. Enfin, quand même, il vous a engagé C'est dans... pour ça qu'il a fait le petit bonhomme en mousse. Non, les sardines. Et il vous a engagé dans cette grande émission culturelle. Là, comment ça s'appelait déjà? Super Nana. Non, et on s'est marré. J'ai pas d'amis, j'aime personne, personne ne m'aime, même ça va très bien, on continue votre histoire. Je sens que vous
Vous l'aimez bien quand même, vous, Olivier de Kersauzon, Marcella? Non, non. Tu sais, toute relation d'amour commence par de l'agressivité. Anne. Si vous avez, T'as raison, ça commence par de l'agressivité, puis après ça termine dans le plus vert. vous avez de l'admiration quand même pour Olivier. Non, pas du tout. Attends, Marcella, tu le trouves pas sexy? Non. Non mais. Attends, reconnais qu'il est mieux que DSK. T'as déjà lu un bouquin de Kersauzon? C'est impressionnant, hein? Non, mais il a un côté vieux loup de mer, sexy. Attends. Mais enfin, je sais pas. Moi, je trouve pas. Mais ça me rassure, merci. Vieux, mais pas loup des mers. Ouais, non. Juste vieux. Ouais. Une citation pour Milena Fali, qui habite dans la Manche, qui a dit « Pourquoi les bagages qui arrivent en premier sur le tapis roulant à l'aéroport n'appartiennent-ils jamais à personne Pierre Desproges, Non, joli. non. français. Français mort. Alors, c'est quelqu'un qui est français et qui vit encore. Qui vient encore. Ah Mais bon. qui vit pas complètement. Ah si. C'est quoi la notion de pas vivre complètement? Et qui voyage pas mal pour ses spectacles. Et donc, c'est quelqu'un qui a pu constater, et c'est vrai, que souvent sur les tapis des aéroports, tapis Pour ses roulants, spectacles. les premiers bagages qui sortent, eh ben, il n'y a jamais personne qui les prend. C'est Michael Gregorio. Gregorio, non. Tim Sit, non. C'est plus vieux que C'est ça, un humoriste. Ouais, oui. C'est quelqu'un qui est dans l'humour, oui. mais qui est vieux. C'est quelqu'un qui n'est pas plus âgé que ça, Bah, genre, il a mon âge. pas plus jeune que vous. Ah oui, donc Ah c'est un ouais, bébé. Charlotte de Turquem. Ce n'est pas Charlotte de Turckheim. Muriel Robert. Michel Bernier. C'est quelqu'un qui est venu aussi de temps en temps nous voir, pas souvent, mais quelqu'un d'ailleurs avec qui vous avez travaillé, Monsieur Mabille. Romanov. Anne Romanoff. Anne Roumanoff, bonne réponse de Jean-Philippe Janssen et de Bernard Mabille. Soyez pas jalouse, Christine. Un jour, on vous le fera aussi. Oui, alors ça, c'est non, moins sûr. mais ça, mais tu vois, tu m'as pas vu pendant 3 mois et t'en as que pour elle. Tu peux faire la voix sensuelle, Christine? Mais Christine, vous n'avez pas de voix sensuelle comme Mais fais-le. Marcella. Essaye avec une phrase type, elle est belle, ma salade, par exemple. Mais moi, j'ai pas besoin d'avoir une voix sensuelle pour avoir un mec, tu vois. Vrai, c'est Elle, vrai, oui, mais moi, Tout le non. monde m'imite sauf toi ici. T'imagines pas qu'on nous confonde? Il y a les deux. Bah, Christine, avec tout l'amour que j'ai pour toi, avec les lunettes de Jean-Pierre Coff, on peut pas te confondre. C'est vrai que là, les lunettes de Christine Bravo, on Ils croirait sont belles. Jean-Pierre Coff le soir au bois de Boulogne. Mais il est pas bien, c'est un créateur. C'est un créateur, Mais j'ai Elles fait sont un belles. tabac avec dans le désert. C'est normal, il y a tu m'étonnes. C'est normal, il y a personne. Forcément. Même les coyotes, ils en voulaient pas. Oh, je les regrette. Tu sais que j'y pensais hier. Ça manque de coyotes, Paris. Ah oui. C'était si doux, ce ouh. Mais t'étais vraiment toute seule? Ça me manque. T'étais Oui, vraiment j'étais toute seule? Elle était à 5 minutes de Los Angeles. Non, mais c'est faux. Et elle essaie de nous faire croire qu'elle Ouais. était en plein désert. Tu vois ce qui m'énerve? Où tu dormais? Quand tu sors de Lyon, à 1 heure, t'es dans la montagne. Mais il n'y a pas de coyotes. Et alors, pourquoi J'ai c'était rien. Et je vous jure que la nuit, ce chant des coyotes, Ah, c'est beau, ça. ah, c'est magnifique. Ça part de partout, ça flamboie, Ah oui, ça. Elle est en train de nous raconter la jouissance. L'orgasme. La prochaine fois, emmenez Marcella, au moins vous auriez de la Non conversation. mais tu comprends, Marcella, comme c'est bon, on entend Mais tu rien. dormais où? Tu dormais où, Christine? Dans une cabane. Toute seule. Toute seule. Mais oui, mais avec les j'avais coyotes. loué la maison. C'était une maison, une cabane en bois, dans, Avec dans la d'électricité, montagne. tout ça. Ouais. Ah bah oui. Internet. Tu as médité? Ah non, j'avais pas Internet. T'avais pas Internet? Le plaisir qu'on peut avoir à ne rien faire. Non, C'est-à-dire à se lever avec le jour, à se poser comme un pot devant la montagne, à attendre la nuit et Une les belle image. coyotes. C'est une belle image. Mais c'est Une pas belle la peine image. d'aller à Los Angeles pour ça. Regarde, Pierre, il reste ici, il fait pareil. Hein. Non, parce que c'est beau, il fait beau, il y a les... Il fait pas beau Ah dans si, j'ai le- eu un mec. Ah oui. C'était un débroussailleur. Oh, Elle en a profité pour se faire le maillot. Mais là, Il a eu du boulot avec toi. Hein. autant le reste, j'ai un doute, autant là, je la crois. Il l'a surnommé mon petit cactus. Un jour, j'entends un bruit terrible. Je me dis, quand même, dans le désert, c'est quoi ce truc? Un tronçonneur. Alors, je suis le bruit. Et j'arrive et je vois un mec avec une énorme Tronçonneuse. débroussailleuse électrique avec Mais un t'étais groupe pas dans le désert, électrogène en fait. en train de débroussailler. c'était un type qui taillait sa haie à Beverly Hills. C'était le Oui, c'est ça. Et alors, qu'est-ce que tu as Il fait avec était lui? beau. Bah d'abord, je me suis épilé parce que ça. C'est quand même- Autrement, ça lui aurait trop rappelé le boulot. Et bonjour les grosses têtes. Je l'ai invité à boire un canon Avoir un canon. dans le canyon et puis il est resté.
Il est resté tout le temps. Et alors Il est resté 1 heure, quoi. Oh, bah, ça a été Il vite avait à fait. débroussailler. Et c'est tout ce qu'il a fait. Il n'a rien fait avec Mais lui. ce que je comprends pas, c'est pourquoi débroussailler le désert. Il a raison, Péroni. Elle nous raconte vraiment n'importe Mais non, quoi. mais vous êtes. Il dit y a qu'il était des sapin. Non, arbres, c'est il y a pour des les incendies, sapins. c'est pour les incendies. Il y a des. C'est. Ah bah c'est pas un désert, c'est une forêt. Non, c'est le désert Il y a de des Los sapins. Angeles. Elle était en Alsace, en fait. Dans le Jura, t'étais à 5. C'est pas. Il n'y a pas que des déserts de sable. Quand on dit désert, Mais- on pense désert Non. de sable. Quand on dit désert, on pense Non, désert. en Californie, ce sont des déserts de pierre, notamment. Voilà. Oui. Et bah, il Mais j'ai une très beau. aventure avec. Oui, bah, je te dis. Tu t'es protégé, au moins. Je je vois peux- ta tronche, tu t'es pas protégé. Je risque pas de tomber enceinte. Mais il n'y a pas que ça, quand même. Peut-être qu'il t'a confondu avec le désert. Elle a une bouche à pas tomber enceinte. Oh, le madrigal est fort bien troussé. Mais qu'est-ce que vous me posez comme question? Est-ce que ce sont des questions qui se posent? Je raconte un moment romantique avec un Oh, tu débroussailleur. parles romantique, il a posé sa salopette Ouais. et il est resté 1 heure. T'as Il est raison, resté c'est 1 heure. romantique. C'est pas très romantique. C'était le défaut, le défaut ailleurs, oui. Reste un peu, mon chéri, reste un peu. J'ai mes broussailles à m'occuper. Et alors, vous allez vous revoir? Ben, c'est-à-dire Oui, que. il paraît qu'il vous trompe avec Brigitte Lahaye. Comme quoi, tout Non, le mais monde- il est revenu taillé. Il est revenu. Il est revenu parce qu'il y avait des rosiers. Ah, en plein désert, en des plein rosiers. désert. Oh là 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 Remarque, là elle va là. nous dire qu'il y a Non, la c'était les rose des rosiers sables. qui étaient au bord de la piscine, voilà. En Ah, fait, il y avait Ah, une il y avait piscine. une piscine dans le désert. mais oui, mais elle, Non, mais elle avait c'est la le- petite cabane témoin chez Jardiland. Non, il était beau. Je me rappelle pas de son nom, mais Mais je l'appelais mon débroussailleur. je crois qu'on n'a pas eu le temps de se le donner. Et quel genre d'âge il avait 39, un truc comme ça. 39. C'est les coyotes maintenant qui doivent s'ennuyer parce qu'avant, pendant tout ce temps, ils entendaient ouh. Débroussaille-mi. Vous-même, vous n'avez pas pensé à une candidature, Mme Dupanier, parce que voilà qui serait original, vous voyez. C'est vrai, c'est Pour le vrai. parquet Bah, écoutez, animaliste. moi, je suis ouverte à toute proposition. Hein, Une candidate un peu différente. différente. faire le bonheur de Marseille, ça ferait bien. Bah, vous savez, je pense que je ferai pas plus que ce qu'ils sont en train de faire à Marseille depuis que les nouveaux sont Regardez, arrivés. à Marseille, ils ont voté pour une femme et finalement c'est un homme à la mairie. Donc Oui. pourquoi pas vous? C'est le bon cursus. Au moins, on n'aurait pas été surpris, là. Une question maintenant pour Martine Vazé qui habite Moyenneville. C'est dans le C'est à côté de Granville, oui. C'est dans le Pas-de-Calais. Qu'est-ce que les Onéens et les Onéennes ont vu arriver cette semaine? Pour dire la vérité, ça fait un moment qu'ils savaient, mais ça s'est concrétisé cette semaine. Ça fait quand même 180 000 mètres carrés ce qu'ont vu les Onéens et les Onéennes. Vous faites la liaison, là. Ça commence pas par un Z ou un S. Non, ça commence par un A, évidemment. Ok, les Onéens sont les habitants. Les habitants de... A-U-N-E-E-N ou A-U-N-E-E-N-N-E. Motus. J'ai tiré la boule noire. C'est en Lorraine. C'est en Lorraine. Jamais, non. Alors, comme Et la vous- boule noire, ça fait... Oh, On parle pas comme ça de Caroline. Hein. Comme vous savez pas manifestement ce que sont les Onéens et les Onéennes, ce sont les habitants d'Ony. Et Oni, c'est qui manipence. Oni, c'est un petit village lorrain. Et les habitants de ce village, en périphérie de Metz, ont vu évidemment débarquer chez eux. Les Allemands. Non, ce qui devrait quand même vous aider, c'est la surface. 180 000 mètres. Ah, l'astéroïde. Non, C'est beaucoup, hein. 180 000 mètres carrés, c'est pas rien, voyez-vous. C'est quelque chose qui est- Pardon, on peut revenir sur ce qu'a dit Caroline, parce que je pense que ça serait passé sur BFM. Un astéroïde, elle a dit. On aurait entendu parler. Je pense qu'on en aurait un petit peu parlé. Non, mais c'est pas quelque chose, c'est pas quelque À la chose qui va rigueur, c'est news, non, parce que tu vois, ils auraient parlé des délinquance et tout, mais sur BFM, ils en auraient parlé quand même. Je crois qu'elle veut avoir un prix chez Paco Rabanne. Non, mais c'est pas quelque chose qui va s'écraser sur la ville. Non, C'est quelque chose qui est installé. Ah, c'est dans le ciel. Ah, non, non. C'est un terrain de sport. Ça a fait des pages entières dans la presse cette semaine. Hein.
180 000 mètres Bon, après, carrés. là-bas, ils n'ont pas grand-chose aussi. Hein, donc, Ah ouais, mais alors il y en a qui sont pour, hein, autant vous dire, puis d'autres qui sont contre. Laurent, est-ce qu'il y en a ailleurs C'est un qu'à Oni machin solaire. Un solaire, non. Peut-être qu'ils ont fait l'aéroport de Nantes, mais là-bas. Est-ce que Non, monsieur. est-ce que c'est une usine? C'est une route. C'est une usine? Alors, oui, on peut. Alors, usine, ça dépend ce que vous appelez le C'est mot. un entrepôt Amazon le plus grand. L'entrepôt Amazon. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Ils seront vite livrés. Hein. 24 mètres de haut, 180 000 mètres carrés sur 4 niveaux, un parking de 1200 places pour ceux qui y travaillent. Ça va faire bosser du monde. Mais aussi évidemment pour les camions qui vont transporter les colis un peu partout dans la région. Et puis quand même, il y a la surpuissance économique de Monsieur Bezos dont on parlait tout à l'heure, qui fait que les gens sont pas très bien payés quand on travaille chez Amazon. Et puis c'est tellement bien d'aller au magasin, de discuter avec les gens et tout Ils ça. sont pas très bien traités. Et Non, en plus, non. ils ne payent pas d'impôts. vous C'est voyez. horrible, je suis d'accord, c'est atroce. Néanmoins, moi qui suis très insomniaque, à 3h du mat, quand je me rappelle que j'ai besoin d'un truc, que je commande et que je le reçois le lendemain à midi, c'est proche de l'orgasme. Oui, puis c'est tout ce qui te reste. Allez donc, mais tu te fais livrer un sextoy? la toi pauvre, elle a vraiment une vie. C'est soudain, elle se dit à 2h du mat, ah j'ai oublié mes éponges. Et hop. Et alors, j'ai bien le droit de me faire du bien, Amazon. Quelle célèbre œuvre commence par ces vers? Il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. C'est du Molière? Ce n'est pas du Molière, non. C'est de cette époque-là? Oui, oui. Un peu plus tardif? Non, même un peu avant, hein, j'ai envie Une de pièce dire. de théâtre? Une pièce de théâtre, non. Un roman? Un roman, pas tout à fait non plus. Le roman de Renard? Pamphlet. Pardon? Le roman de Renard? Le roman de Renard, non. C'est un écrivain? Homme? C'est un homme qui a écrit ça, oui, oui. C'est une chanson? Non, il est des gens de qui l'esprit guindé, sous un front jamais déridé, ne souffre, n'approuve et n'estime que le pompeux et le sublime. Pas une fable. Pour moi, j'ose poser en fait qu'en de certains moments, l'esprit le plus parfait peut aimer sans rougir jusqu'aux marionnettes. Oui, je vous ai donné quelques vers en plus. Ah oui, Victor Hugo? La Fontaine. Victor Hugo, La Fontaine, non. Quelle œuvre démarre par ces vers? Est-ce que ce serait un philosophe? Philosophe, non. Je peux continuer si vous voulez. Hein. Oui, ah oui, allez-y. Est-ce que c'est oui, un conte ça va pour nous enfants? parler. Un conte pour enfants, oui. Pinocchio? Pinocchio, non. C'est de Charles Perrault. Et c'est de Charles Perrault. Un conte en vers. Le Chaboté? Le Chaboté, non. Alors. Et qu'il est des temps et des lieux où le grave et le sérieux ne valent pas d'agréables sornettes. Pourquoi faut-il s'émerveiller que la raison la mieux sensée lasse souvent de trop veiller par des contes d'ogres et de fées ingénieusement... Le Petit Poucet? Le Petit Poucet, non. Blanche-Neige. Ingénieusement bercés prennent plaisir à sommeiller. Cendrillon. Cendrillon, non. Sans craindre donc qu'on me condamne de mal employer mon loisir, je vais, pour contenter votre juste désir, vous contenter tout au long l'histoire de... Je vous dis pas de qui, parce qu'autrement... Ricky à la houppe? Non, ce La serait... Belle au bois dormant. Non, on l'a déjà dit. Il était une fois un roi, le plus grand qui fut sur la terre. Aimable en paix, terrible en guerre, seul enfin comparable à soi. Podane. Podane. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est Podane. Moi, j'ignorais aussi que Podane, c'était Vraiment, en ouais. vers, Ouais, ouais. mais c'est un conte en vers, Podane. Si je vous en parle, c'est évidemment parce que la comédie musicale va venir sur scène très bientôt. Ce sera au Théâtre Marigny en novembre pour Oh oui, moi j'attendrai la suite. la réouverture. C'est quoi la suite de Podane? J'étais sûr qu'il allait me demander. Alors là Non, écoutez, c'était un film magnifique. Bien sûr. Jean Marais. Avec Catherine Deneuve. Et Delphine Seyrig. Avec Jean Marais. Bon, là, ils seront pas sur scène, hein, évidemment. Non, bien les sûr. C'est Claire Chazal. Ah oui. Peut-être vous pouvez y aller. Chantal au casting. peut-être. À Marigny. Pour faire peau de vache? Comment c'est la chanson? La 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 la. On aura tout. Bah, je suis content de pas C'est l'avoir. ça, ben ça c'est la chanson du gâteau, je crois. Oui. Voilà. Avec un très beau texte. Hein. Je veux ces films Petit au Brésil.
J'étais avec ma mère, bon, ça vous intéresse pas, mais j'ai dit, mais c'est qu'elle incroyable. Non, ça nous intéresse pas. Elle va une robe couleur de la lune, mais c'est impossible de faire la couleur de la lune, my God! Je trouvais ça incroyable. En fait, je comprends pas pourquoi, puisque j'ai remplacé Yves Calvi ce matin entre 9h et 9h30, il me remplace pas cet après-midi. C'est injuste, la vie est injuste. La vie est injuste, oui. Vous êtes content quand même avec toutes ces femmes magnifiques. De qui vous parlez? De nous? De nous, chérie, C'est comme les vous qui présidents nous en a Afrique qui choisi. sont autoproclamés belles femmes. Merci Jérémy, je te retiens. J'ai entendu ça. Oh, je ne sais plus ce que je dis. Ouf, ça y est, elle s'en aperçoit. Et la question concerne un seigneur dont on ignorait au départ que son corps était couvert de plumes. Et puis petit à petit, tous les courtisans et même le roi l'ont su, car cela a été éventé. Mais comment appelle-t-on cette célèbre histoire? Ça me dit quelque chose. C'est le roi et l'oiseau, non? Du tout. C'est un conte de Perrault ou pas? Non plus. C'est l'histoire de Polichinelle. Alors comment appelle-t-on cette histoire? Eh ben une histoire de Polichinelle. Non. La question, c'est comment appelle-t-on cette histoire? Une histoire de Polichinelle. Mais non, on dit pas une histoire de Polichinelle. Un Polichinelle dans le tiroir, Non peut-être? plus. Non. Le secret de Polichinelle. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Je vais le chercher. Eh oui, le secret de Polichinelle. D'où l'expression. Ça vient d'une m'énerve. histoire de Polichinelle qui apprend au roi l'infirmité cachée d'un seigneur qui danse mieux que le roi, et le roi veut savoir pourquoi ce seigneur danse mieux que lui. Eh bien, tout simplement parce qu'il a le corps couvert de plumes. Et voilà pourquoi il est plus léger que les autres. Et petit à petit, qu'est-ce qu'il fait, Polichinelle? Eh bien, il le raconte à tout le monde en disant surtout ne le répétez à personne. Et voilà. Et ça devient le fameux secret de Polichinelle. Vous avez été aidé par Christine Bravo, il faut le dire, qui a trouvé Polichinelle, mais qui n'arrivait pas à rappeler le mot secret. Il faut dire que c'est un mot secret qu'elle connaît pas. Oui, c'est exactement ça. J'ai fait un blocage. Ça s'appelle un vrai blocage lacanien. Mais vous avez raison. C'est le mot secret j'y arrivais pas. Alors qu'évidemment, mais c'est l'expression c'est secret de Polichinelle. Mais je connaissais l'histoire de Polichinelle avec les plumes, le roi, tout ça. Non, mais c'est quand même très étonnant que de se couvrir de plumes qu'on colle sur son corps fait qu'on est plus léger que quand on n'avait pas les plumes. Qu'est-ce qu'il est Pardon. Je retire. C'est pas ça que je voulais dire. Je voulais pas dire. Mais je te jure, je voulais pas dire que je demande pardon. Mais Parce non. que je ne Alors d'accord. Non, il donnait l'impression. Il donnait l'impression d'aimer. Il était. Ah non. Ah oui. Mais c'était des plumes collées ou des vraies plumes? Mais c'était des vraies plumes ou des plumes collées? Mais si tu rajoutes quelque chose à ton corps, même si tu pèses un tout petit peu plus, tu peux pas peser moins. Mais Mais c'est pas ça le problème. C'est pas une Pierre. vraie histoire, Pierre. C'est le secret. Alors, si on est en plein onirisme, vous savez ce que ça veut dire? C'est le secret de Polichinelle, c'est du théâtre, on est dans des histoires inventées, c'est fictif. On jouait ça sur scène, n'est-ce pas, monsieur Huster? Mais bien sûr, dans Polichinelle, des c'est ballets. un personnage de théâtre, c'est la commedia dell'arte. Bien sûr, je comprends pas que tu saches pas ça quand même. Vous voyez, il y a Harlequin, il y a Polichinelle, il y a qui d'autre dans la commedia dell'arte? Pantaleone. Pantalone. Pantalone, et voilà. Et Il y a Slibar. mais- Et voilà comment faire ça. Il y a Colombine. il y a Colombine, voilà, exact. D'une Colombine, j'étais le Pierrot. Oh là là. Hélas, la copine me verra bientôt pour partir avec un harlequin. Alors moi, j'ai tué le faquin. J'ai payé ma dette à la société, mais ma pauvre tête n'a pas résisté. Alors là, moi, je vends des pantins. Yadada, en soie en satin, qui veut des pantins, enfin en satin. Polichinelle de 10 sous, Colombine et son petit Pierrot. D'une Colombine. Tu veux que je passe faire la quête avec un chapeau dans les mains? Non, Ça te plairait ta journée? ils ont tous mon email. Une chanson
c'est peu de choses. Ouais, quand ça, non, arrêtez. Non, parce que des fois, j'ai commencé des trucs comme ça, j'ai fini à 6h du matin. Ouais, c'est vrai, je m'en rappelle. Je l'ai connu chez Castel. Ah oui? Ah, moi, j'étais au spectacle. Tous les soirs, en plus, il payait les coups, mais j'étais au spectacle. Chez Ouais, j'étais Castel. obligé de payer des coups pour qu'il m'entende chanter. Je suis le seul chanteur qui payait le public. Ah oui, mais c'est vrai. Je savais C'était pas qu'il y avait extraordinaire. des- Il rinçait tout le monde. C'est pour ça qu'il a plus rien. Pierre a tellement festoyé, tellement sorti, a tellement été un octambule qu'il n'a rien, il n'est propriétaire de rien. Voilà. C'est quand même fou. C'est de ma fierté. Non, mais c'est vrai, si vous De mon aviez, amour des livres. si vous aviez, Il était généreux. si vous aviez moins joué aux cartes, moins rincé vos camarades. Oh, oui, évidemment. J'aurais quoi? Non, c'est bon. Attends, il y a l'huissier qui vient chercher ta veste, Pierre. Il a même plus d'eau chez lui. Mais il a encore du personnel. Combien d'employés de maison vous avez, monsieur Bénichou? 6 comme tout le monde. 6. Mais alors, on peut avoir le détail, ils servent à quoi? Bah, t'as un maître d'hôtel et un chauffeur, ça fait 2. Ouais. Hein? T'as une femme de ménage. 3. T'as un valet de chambre qui sert à table, qui fait ça, une cuisinière et une aide, une fille de cuisine. Et t'oublies celui qui va au puits pour chercher l'eau. Non. Je leur ai fait mettre l'eau courante. Ils ont dit, mais à quoi que ça sert, l'autre maître? Et j'ai dit, ça sert. Vous pouvez prendre une douche quand vous voulez, c'est bien. Et tu vas les prendre où dans la Sarthe, tes... Mais dans tes Mériettes, l'accent. oui, Mériettes, oui. Parce que l'accent est bien. Ah non, je suis nul pour les accents. Fais-nous le breton. Il n'y a pas d'accent breton. Et Il n'y a voilà. pas d'accent. C'est un des accents les plus forts que je connaisse. C'est vrai ou pas? Vas-y. Très difficile à imiter. Bon alors, tu viens avec nous à bord? Ah ben, j'en ai jamais entendu de breton qui roulait les airs. Ah si, monsieur Bolloré, il parle comme ça. Oui, on a marre de Canal+, hein. Une question pour Alain Labbé, qui habite Baignon, dans le Morbihan. Amen. Une question... pourquoi vous dites amen? À cause de l'abbé. Ah, ça c'est bien. Ça, c'est... Ah oui. oui. Ah oui. Elle a compris, Rachel. Elle a compris, hein. Il faut dire n'importe quoi, mais très vite. Et ça c'est la qualité d'une vraie grosse tête, vous voyez. Si vous avez lu Le Figaro, vous saurez répondre à cette question, liée d'ailleurs à la petite rubrique que j'aime bien, la rubrique d'Étienne de Montetti dans Le Figaro. Ça s'appelle Un dernier mot, et chaque jour, il s'arrête sur un mot qui fait... C'est Bayou aujourd'hui. L'actualité. Ah bah alors voilà, bayou. Alors c'est quoi un bayou? Un bayou, Alors, c'est un Bayou, marais, non? c'est les. Dans Louisiane. C'est en Louisiane, En les étangs, là, les. Avec des alligators dedans. C'est un babayou, lélé. Ah oui, d'accord. Elle a Alors, vraiment si on compris. en est Bravo. même là, Alors là, bravo. Il y avait un espèce de dessin animé, non? C'était avec une espèce de truc avec des meupettes quand j'étais petit, qui s'appelait Bayou, oh Bayou. C'était un alligator comme ça qui C'est une chantait. étendue d'eau, on va dire stagnante, formée par des anciens bras. Mais d'abord, c'est dans le Mississippi, hein, pour tout bien dire, qu'est né effectivement ce mot, ce vocable. Mais on l'utilise ensuite, évidemment, pour d'autres eaux Et c'est un stagnantes. rapport avec François Bayrou? Et- Et Non, mais Julien. Oui, Julien. bras secondaire de rivière ou eau peu profonde ou stagnante. Voilà effectivement la définition exacte selon le code Rousseau. Non, selon le dictionnaire du mot bayou. Bonne réponse collective, on va dire. Alors là, je vais vous parler d'un président brésilien que tout le monde ne connaît pas forcément. Il fut d'ailleurs le premier président gitan du Brésil. Kenji. Gitano, le cœur qui bat sous la peau. Non, c'est un président qui est à l'origine de la création de Brasilia, qui fut inaugurée en 1960. On l'appelait Jica, de ses initiales, Juscelino Kubitschek, qui fut président du Brésil entre 1956 et 1961. Premier président gitan au Brésil, mort d'ailleurs dans un accident de voiture de circulation en 76. Certains ont dit que c'était un attentat. Après, il aurait été prouvé que non, c'était vraiment un accident accidentel, c'est le cas de le dire, et non pas criminel. Toujours est-il que ce président brésilien, en 1957, il a accordé une bourse à un Brésilien célèbre pour aller à Vienne. Nelson Frère. Nelson Frère. Regardez le cri. Oh là là, c'est... Mais qui est Nelson Frère? C'est un pianiste. Ah.
Voilà. C'est ça, hein. Est-ce que c'est la bonne réponse, Laurent? Quelle énergie, Olivier Bellamy. C'est peut-être pas ça en plus. Hein. Ah, je le sentais monter, je le sentais monter, je le sentais monter. Oui, on Et aurait- c'est une bonne réponse d'Olivier Bellamy. Très grand pianiste. C'était une réponse orgasmique. Non, mais on a attendez, je vais senti vous dire, quand même. il n'y a pas de tricherie. Mais quand même, j'ai là aussi un peu facilité la tâche de Monsieur Bellamy, parce que je crois que vous publiez un livre sur ce pianiste. Oui, Ah oui, ah bon, d'accord. Ah oui, bah d'accord. Oh, bah voilà. Oui, mais je voulais vérifier s'il l'avait vraiment écrit. Ah ben alors si c'est comme ça, posez une question sur les to be free et puis là voilà, vous pouvoir Si c'est son briller. bouquin, il a quand même mis vachement de temps à répondre. Ah non, mais il fallait quand même savoir que le président brésilien s'appelait Juscelino Kubitschek à l'époque et qu'il avait donné une bourse à ce pianiste pour partir donc en Autriche. Pas qu'à lui d'ailleurs. Ils étaient 3. C'était le premier concours international de piano à Rio de Janeiro et c'était vraiment comme une manifestation sportive, comme une coupe du monde de football. Les gens, les journalistes, etc. Et lui, Nelson Frère, il avait, je crois, 7 ou 8 ans. Et alors que normalement les autres candidats, il y avait des candidats russes, il y avait des candidats allemands, etc. Lui, il est arrivé 7e, mais il y avait 2 autres candidats brésiliens et les 3 ont eu une bourse pour aller étudier à l'étranger. Mais Nelson Frère est allé étudier à Vienne, où il a rejoint sa camarade Martha Argerich. C'est incroyable, Voilà. parce que vous savez, vous devriez en faire un bouquin. Hein. Ah bah il en a fait même plusieurs. Le dictionnaire amoureux du piano, entre autres. Qui joue du piano ici? Monsieur Beaugrand, vous jouez? Non, non, non. Ah, Gaël Chakalov. Cheval, Ah, bah, ça m'étonne, piano. voilà. Il nous manque Voilà. le golf. Bah, elle doit en faire aussi, je pense. Ah, Roselyne Bachelot joue du piano aussi. Debout ou... Oh, bah si, oui. Quand est-ce que vous jouez, Roselyne? Qu'est-ce que tu joues surtout, Roselyne? Ah ben, mon Qu'est-ce que concours tu du joues? conservatoire, c'était l'impromptu numéro 4 de Schubert que j'ai. Ah, Ah, quand même. Ah, faut le jouer très à plat. t'as dit la lille. Ah oui, on reconnaît bien, là. Ouais. Et tu sais jouer Lucie de Pascal Obispo ou pas? Non. Et vous, Chakalov, quand est-ce que vous jouez? Moi, je joue mal, mais ce que j'adorais jouer, c'était Bach. Ah oui? J'ai eu dans C mineur, voilà, c'est ce que je me suis remis à jouer actuellement. T'as un demi-queue ou t'as... Non, à Paris, j'ai un piano droit, mais dans le sud, oui, j'ai un. Ah oui, parce qu'elle a plusieurs villégiatures. À la campagne, elle a un piano à À queue. la campagne, alors dans mon ranch à Fontainebleau, voilà, je joue au piano pour détendre mes chevaux. Moi, j'avais demandé un piano à mes parents et puis ils m'ont dit t'en auras pas. J'ai répondu bon, tant pis. Vous avez. Ah, joli. Vous avez un fabuleux piano, vous. Pardon. Vous avez un fabuleux Ah oui, piano. on m'a Vous avez un offert. piano dans Oui. votre On m'a offert appartement. un magnifique piano, absolument. Mais vous c'est savez vrai. pas jouer. C'est le piano sur lequel Il a une histoire. Charles Trenet aurait effectivement... Fait l'amour, hein? Non. Écoutez, monsieur Beaugrand, ça n'est pas parce qu'on vous offre rien ou qu'on va vous offrir le dernier enregistrement de Maya l'abeille. Ah non, prononcez pas ça, il va la chanter. Il va la chanter. Non. Cette abeille porte le nom de Maya. Petite non, oui, non, mais Christophe, espiègle Maya. arrête. Qui n'a vraiment peur de rien. Qui suit toujours On n'en son peut plus chemin. à Ferrari, vous êtes Ah, c'est d'accord? insupportable. En remontant, j'étais dans le sud de la France cet été, j'ai fait tous les best-of. Et je lui ai dit, je t'ai entendu 7 fois chanter en 8 heures. Donc c'est pas quelque chose de rare, c'est vraiment... toute ta carrière ici est basée sur cette Mais chanson. tu as remarqué que ça reste dans les best-of parce que le public adore. Non, Ou parce que tu le fais tellement souvent que c'est impossible que ce soit pas dedans. non, on vous diffuse régulièrement en train de chanter ça pour contredire le dicton pas folle la guêpe. Il y a un nouveau salon qui va avoir lieu ce week-end, là, dimanche même précisément, de 10h à 19h à la grande halle de la Villette. Vous me direz, il y a des salons pour tout. Mais là, c'est un nouveau salon dans le genre, mais un salon de quoi à la Villette dimanche? C'est une question pour monsieur Thomas Vieublé de Gergy en Saône-et-Loire. Sur les trucs qui se mangent? Ça ne se mange pas. Non. Parce qu'il y a un côté ridicule quand même. Ah, ça concerne de plus en plus de Français, je dois dire. C'est sexuel? Les vieilles voitures? Non, ce n'est pas sexuel. Salon de massage. Un salon de massage, non. Oui, Ça se porte, c'est l'habillement? Alors ça se porte, mais c'est pas de l'habillement. Pas de l'habillement. Ça se porte sur le dos. Alors ça peut être dangereux aussi. Ça hein. peut être des piercings, non, peut-être? C'est pas le piercing. Un tatouage. C'est pas les fausses cigarettes, là, les trucs. Je vois que vous en avez une dans la... Ah non, c'est un Non, stylo. non, c'est un stylo. Vous La fumez cigarette votre stylo, électronique, vous, ça alors. s'appelle. C'est le Cigarette. salon de la cigarette électronique Vapexpo. Bonne réponse de Jacques Maillot.
Expo à la Grande Halle de la Villette pour choisir votre cigarette électronique, sauf si évidemment elle explose, comme c'est arrivé pour cette dame. Vous avez vu, il y a une dame de 64 ans là, qui s'appelle Marie-Claude, qui a été blessée par l'explosion de la batterie de sa cigarette. Mais elle a rien mis, hein. Elle dit que elle l'a acheté comme ça, sa batterie, et ça a explosé. Elle l'a acheté à Grenade. Bah oui. Sur sa cuisse, hein, quand même. Une brûlure sur 5 cm à la cuisse au 3e degré, et une autre brûlure à la hanche au 2e degré sur 8 cm. On cru que c'est un cigare, elle le roulait. Vous, Christine, vous vapotez. Mais non, et comme tout le monde, j'ai acheté, je me suis ruiné. Oui, ruiné. Ruiné. Quand tu l'as pris en or massif? Non, mais j'ai acheté, tu vois, les belles. Oui, ça, 50 euros, tu t'es ruiné. Non, oui, non, mais tu écoute. sais ce qu'elle gagne ici? Non, mais c'est toi qui la ramène. Tu veux qu'on mette ça sur le tapis? Non. Bon. D'accord, on s'est compris. Et donc... Vous gagnez combien? En gros... Je me suis encore fait escroquer, moi, je crois, dans l'histoire. Parce que moi, il me paye en banane, RTL. On dira ce qu'on veut de ces gens-là, mais ils sont beaux joueurs. Alors, pourquoi vous avez arrêté de vapoter, bravo? Parce que ça te dégoûte au bout d'un moment les goûts. Tu vois, mais il y a des tas de parfums, vous n'êtes pas obligé de choisir la banane, il y a des centaines de... Tu as envie de fumer du kiwi, toi? Ou de la groseille? C'est complètement... Le kiwi, le tirage. Moi, j'ai pris jambon, c'est bon le jambon fumé. Allez au salon Vapexpo dimanche, à la Grande Halle de la Villette, et peut-être vous avez trouvé votre parfum, Christine. La dame, la française, dont la batterie de cigarette a explosé. Non, pas Nathalie, ça c'est la dame du premier rang. Elle s'appelle Marie-Claude, celle dont je vous parle. Celle dont la batterie a explosé. Dit, ça m'était déjà arrivé en plus. Ça, c'est pas la première fois. Si, elle dit, ma cigarette était branchée sur son chargeur et elle avait déjà explosé. Ça avait dégagé une odeur insupportable. Oui, finalement. Elle a pas des problèmes de flatulence? Non. C'est bien votre hymne, hein, la Brabançonne, monsieur Gueluc. Oui, monsieur. Noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras. Ah, vous connaissez les paroles par cœur, donc vous êtes vraiment belge. Écoutez, on était obligé de l'apprendre à l'école. Mais c'est quoi l'air alors? Noble. Une fois. On sent l'air bien. Oui, c'est ça. Le début est bien, après ça... Après, je suis pas allé jusqu'au bout, je me suis arrêté à Maubeuge. Madame O'Krent, vous ne semblez pas connaître l'hymne belge. Mais si, noble Belgique, ô mère chérie, à toi nos cœurs, à toi nos bras, à toi notre sang. This is the voice. Moi, je me retourne. Et alors, ce qui est formidable dans ce pays, qui est tout de même déchiré entre les francophones et les flamands, c'est que notre devise, c'est l'union fait la force. Il n'y a pas que le pays qui est plat, hein, l'hymne aussi. Dites-vous, il n'y a pas une petite histoire pour démarrer cette émission? Si, mais j'ai que des histoires ignobles. Ah oui. Attention, Madame O'Krent est là aujourd'hui. Oui, bien sûr. Je vais essayer de commencer par la moins ignoble, encore qu'elle déménage pas mal. Tu parles de Christine? Non. C'est le mec de l'histoire. Si Jean-Marie dit ça, c'est que c'est mal parti quand même. C'est le mec qui n'a pas vu sa grand-mère depuis un moment. Et il arrive chez elle, il a les clés, évidemment, il rentre, il fait « Pouah! Oh la vache! Ça schlingue! » Ici, il dit « Mamie, ça sent la mort chez toi! » Mamie? Quelle horreur! Mamie! Il est temps de passer à une première citation pour Jean-François Bélange, qui habite Doluce-d'Oléron en Charente-Maritime. À qui doit-on cette belle phrase? Le cure-dent est le dernier épisode de la vie du bœuf paisible et filandreux. Ça, c'est forcément français. C'est français. C'est Jean-Yann. Ce n'est pas Jean-Yann, mais c'est quelqu'un... Jacques Martin. Non, qui a travaillé à une époque avec Jean-Yann. Je dirais même c'est un des maîtres de Jean-Yann. Pierre Dac? Pas Pierre Dac. Pierre Doris. Francis Blanche. Francis Blanche, bonne réponse de Philippe Gueluc et Valérie Mérès. Une citation pour Sophie Lagaud, qui habite Rion en Gironde, qui a dit « Je déteste les dentistes. Je les tiens pour des créatures foncièrement vénales, dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible afin de s'acheter des Mercedes à toit ouvrant. » C'est américain. Non, c'est français. C'est mort? C'est vivant. Et c'est quelqu'un, si j'ose dire, qui s'y connaît. Philippe Bouvard? Non. Qui a des problèmes de dents? Qui n'aime pas les dentistes, en tout cas manifestement. Henri Salvador. Ah oui, l'entraîneur de l'équipe
de France. Joe Star. Non. Comment il s'appelle? Ah, Didier Deschamps. C'est vrai. C'est pas lui. Non, il se les a fait refaire. Oui, absolument, mais enfin. Mais il a oublié de faire refaire les lèvres en même temps. Ouais. Non, le truc, c'est qu'il a attendu 20 ans pour les faire refaire, donc on s'en est rendu compte depuis. Non, mais Joe Star, il avait un appareil dentaire Non, pendant. ce n'est pas Joe Star. C'est un boxeur? Ce n'est pas un boxeur. Mais alors, il a des vilaines dents ou des Mercedes? Parce que ça peut être. Plutôt les dents. Je déteste les dentistes. Je les tiens pour des créatures foncièrement vénales dont le seul but dans la vie est d'arracher le plus de dents possible. Là, on est en train de réfléchir à Laurent. tous les people qui ont les dents Afin de pourries. s'acheter c'est des dur. Mercedes à toit ouvrant. Laurent, est-ce qu'il a des dents brunes ou est-ce qu'il n'a plus de dents ou les deux? Je suis pas en train de... Ah bah si, mais c'est vous qui avez Est-ce commencé. qu'il a mauvaise haleine? Est-ce que pourrait pas avoir une... Je pourrais vous répondre parce que je l'ai interviewé une fois. Et alors? De près. Et alors? Ah, non, on n'est pas couché. Et ça allait au niveau de la. C'était très bien. C'est un politique. Un politique, non. C'est un écrivain. Un écrivain, oui. Et on peut pas avoir une petite panoramique de... Ouais, Welbeck, ouais. Michel Houellebecq, bonne réponse de Laurent Deutsch. Ah oui. Martine Barzanti espère 300 Il était euros. un petit homme pirouette. Je Fais voudrais... dodo, Oh. Colin, mon petit frère. Pauvre gars. Fais Je dodo. voudrais, puisque nous sommes en 2020, vous parler du... Meunier, Oh. tu dors. Ton moulin va trop vite. Du 100e anniversaire de la Il disparition. était un petit navire. Il n'avait jamais navigué. Papa, oui. chanteur. Et quand vous faites mon petit frère, dodo, mon petit frère, vous dites il y a papa qui fait du chocolat en haut et papa qui en fait aussi en bas. Nous, Non, ils font du chocolat on fait ensemble. du chocolat à tous les étages. Bon, dites, je peux poser ma question. Oui. quand même. Alors, Il peut le faire. en 2020, nous sommes en 2020, nous célébrons donc en ce mois de janvier précisément, il faut le dire. Et si vous voulez être encore plus précis, ce sera le 24 janvier prochain, les 100 ans de la disparition d'un artiste dont je vous demande de retrouver le nom. Un artiste mort très jeune puisqu'il est mort à 35 ans. Ah oui. Le 24 janvier 1920, ça fera 100 ans pile. Je peux vous aider en Oui. vous disant que le lendemain, sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant, se suicidait. Un auteur? Un artiste, auteur, non. Un Un peintre. acteur? Un peintre, oui. Peintre. Toulouse-Lautrec. Toulouse-Lautrec, non. Ah non, Egon Schiele. Egon Schiele. Ah, pas du tout. Magritte, il était vivant. C'est donc le 24 janvier 1920 que ce peintre, qui avait des problèmes pulmonaires, hein, il est mort de la tuberculose, est mort. Et c'est vrai que sa compagne, enceinte de leur deuxième enfant, d'ailleurs je crois qu'elle était même enceinte de 9 mois, Quelle horreur. elle s'est suicidée en apprenant la mort de son mari. C'est Klimt. Pardon. Klimt. Klimt, non. Il était espagnol. Espagnol, non. Européen. Alors, il est français? Européen, oui. Allemand. Et il est mort à Paris. Il était allemand. Allemand, non. Il est polonais? Polonais, non. Italien. Pollock. Italien. Italien? Pollock, non. Italien, oui. Ah Eh oui. bah oui, c'est. Stéphane Guillon l'a même joué sur scène, hein, pour tout vous dire, au Ah théâtre bon de l'Atelier. Modigliani. Modigliani, Ah oui. bonne réponse de Laurent Baffy. C'est bien Amedeo Modigliani. Sa femme Jeanne était... Jeanne, alors, vous connaissez peut-être son nom, Oui, Roselyne oui, Bachelot. Allez-y. Ah Jeanne bah, Hébuterne. Hébuterne, c'est Elle ça. s'est suicidée en se jetant par la fenêtre du 5e étage le Ah oui. surlendemain du décès de Modigliani. On Quelle fêtera les 100 ans de la disparition de Modigliani. Ça fait cette 3 année. morts. Oui, mais ça, moi, ça me fait de la peine parce que je l'apprends maintenant. oui. On t'avait rien dit? Non, je n'étais pas au courant. C'était il y a 100 ans quand même, Ben vous oui. voyez. Non, mais, Oui, mais l'histoire est triste. ce qui est horrible, c'est pour le gamin qui est resté, puisqu'ils en avaient un. Chantal, toi qui l'as bien connu, ça te fait de la peine encore? Oui, beaucoup, parce que j'aimais beaucoup ce garçon. Il était très sympathique. Chantal aurait pu être peinte par Modigliani. Ah oui Ah oui, oui, oui. Ah bon Par Picasso aussi, mais... Plus même peut-être, hein, quand on réfléchit bien. C'est en tout cas une très bonne réponse, monsieur Baffy. Et une très mauvaise nouvelle. Écoutez bien cette question suivante. Assez difficile et même peut-être énigmatique pour Lucille Bourdeau qui habite Nontron, c'est en Dordogne. Oui. Il s'agit à la fois d'une plante, d'un os et du titre d'un film. Un film d'ailleurs dont il y a eu, il faut le dire, un remake. Un film pour lequel il y a 2 versions si vous préférez. Ouais. Un os, une plante et un film. L'Astragale? L'Astragale, Ah ouais. excellente réponse de Laurent Baffy. Alors là, bravo. Ah ouais. Avec Marlène Jobert.
Bravo, bravo. Alors, Avec Marlène Jobert. la première version, effectivement, de l'Astragale, c'était avec Marlène Jobert, un film sorti en 1968. Il y avait d'ailleurs, en plus de Marlène Jobert, il faut le dire, Magali Noël, Jean-Pierre Moulin. Et il y a eu une version beaucoup plus récente, là, dans les années 2000, en 2015, un film réalisé par Brigitte Si avec Leila Bekti et Reda Kateb, qui s'appelait aussi l'Astragale. C'était une nouvelle version. Et l'os, l'Astragale, vous savez où c'est? Dans le pied. Dans le talon. C'est dans le talon. Voilà. Et la plante, alors la plante. Alors, je ne sais pas. Ah, vous ne connaissez pas la plante? Pareil, c'est le pente des pieds, c'est dans le pied, tout est dans le pied. Mais est-ce que vous pourriez nous la décrire, qu'on se rende compte? Alors, il y en a de moins en moins, et voilà pourquoi d'ailleurs, il faut le dire, on replante cette espèce végétale typique du sud de la France, plutôt l'Astragale. Et c'est vrai que voilà, on connaît peut-être plus l'os ou le film. Je pensais que c'est Valérie Mérès qui aurait répondu. Oui, mais il me l'a arraché de là. Oh. Moi j'allais le alors, dire moi, et je puis voudrais il l'a vous dire- dit, alors voilà. Oh, oui. Vous dites un os. Oui. Alors qu'on dit un os. Oui, c'est vrai. Un os, Excusez-moi. Non, un os, un os. Excusez-moi, jamais je ne fais. Hein, vous êtes le patron. Non, mais Chantal a raison. On dit un os et des os. On dit pas un os. J'ai raison, on dit un os. On dit un os. Vous avez un accent du Nord, vous, ch'ti. Oui. Bon, bah moi j'ai un accent du Havre. Et au Havre, on dit un os. Eh ben c'est bien. Vous le revendiquez, c'est parfait. Voilà. Oui, et puis bon, un os ou un os, on comprend, hein. Merci Valérie. Enfin. C'est ça, bien sûr. Oui, mais ça peut être la hausse des prix, par exemple. Je devrais dire un os. Oui, un os. Un os. N'est-ce pas, Roselyne? Parce qu'en principe, os, c'est AU, en fait. La hausse des prix. Le son os, Et un os. J'ai l'impression que vous avez oublié que c'était moi le boss. Vous connaissez évidemment l'acteur et le réalisateur Mel Gibson. Oui. On nous signale dans la presse aujourd'hui que ça y est, il en est d'un 9. 9 quoi? Enfant. 9 Enfant. 9 enfants. Bonne réponse. Comment je le dis en fait? Non, mais c'est pas possible. Bonne réponse de Stéphane Plaza et Jean-Jacques Perroni. Vous l'avez dit en 9 enfants. Alors je suis obligé de te payer un verre. Oui, un demi. Ça fait beaucoup quand même, 9 enfants. Pour combien de femmes? Ils sont vieux, ces enfants, attention. nous aussi. L'aîné a 36 ans. Même le dernier? Ah bah non. Ah non, le dernier vient de naître. Et puis celle d'avant, elle s'appelle Lucia, elle a 7 ans. Je croyais que l'aîné, il était mort, moi, tellement il était vieux. Non, l'aîné a 36 ans. Anna, elle s'appelle. Après, il a eu des jumeaux, Édouard et Christian, 34 ans aujourd'hui. William, 31 ans. Louis, 28 ans. Milo, 26 ans. Thomas, 17 ans. Ah, c'est une deuxième femme. Tout cela, il les a eu avec sa première femme. Puis, il a eu Lucia, 7 ans, avec une autre femme qui vient encore de lui faire un... Ah non, c'est encore une troisième qui fait un... D'accord. Il en est à la troisième femme. Ça m'aurait étonné quand même. Ah oui, enfin, Deux quand même, femmes, c'est pas ça veut beaucoup dire pour quand lui. même qu'il en a fait 7 Ouais, avec la même. La première. avec la première. Avec Blanche-Neige. Avec Blanche-Neige. 9 enfants. Vous, Jean-Marie Bigard, qui en avez déjà combien vous avez? 3. 3 J'ai un grand qui est au Brésil, qui a 7 ans et demi, et qui est avec mon ex-femme. Et puis les deux petits. Les deux petits, les jumeaux. Ils ont là. 4 ans. 4 ans. Tous les deux? Ouais, ils sont. Oui. Non. Ça y est, vous êtes habitué un peu à la présence d'enfants à la maison comme ça en bas mais âge? comment ça, je me suis habitué? Tu rêves, je suis papa et maman, je sais absolument tout t'as faire. donné le sein. Et c'est des éponges, et ils sont drôles. Déjà. Là, avant-hier, on fait un câlin, on dit bonne nuit, on s'en va, et dès que je suis dans le couloir, mon fils, Jules, il dit bonne nuit, Jean-Marie Bigard. C'est-à-dire, et il sait très bien qu'il fait pour faire rire sa sœur et sa mère. Et ils sont tous contre moi, c'est des scorpions. Mais vous êtes un papa gâteux alors? Oui, complètement. Non, c'est gâteau. moi. Gâteau, pardon. Il les a eu L'un n'empêche pas l'autre. Et je prends aussi gâteux. Et là, on est au restaurant, c'est le dimanche, et elle dit, il faut que j'appelle mon père. Mon petit Jules qui est à côté, il dit, mais il est là ton père, en me désignant. Il fait exprès? Hein? Ah oui, mais tu sais, la méchanceté, ça démarre très vite. Hein. J'ai plus qu'à lui apprendre le... Puis ça y est, Il monte sur j'ai scène. un artiste à la maison. Vous faites attention justement quand même, Jean-Marie, aux mots que vous employez devant vos enfants quand même. mais avec le langage fleuri que vous avez. Oui, mais des fois non. Ah. Parce que des fois, j'oublie, je suis au téléphone, et je raccroche, et Bella, elle vient me dire, elle dit... j'ai ouais, il y a un moment, j'ai dû le dire... parce que je pensais être tout seul dans la maison, mais tu vois, il s'est dit, mais c'est vrai. Est-ce que c'est vrai ce qu'on raconte que tes enfants disaient avant de dire papa, maman?
Non, 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 non. mais vous faites gaffe quand même un peu. Non, non, je fais un petit peu attention. Surtout, je leur dis, faut jamais dire ça à la maîtresse. Vous allez vous faire virer, tu vois. Vous nous les amènerez quand même, les petits bigards. Ah oui, oui, bien sûr. Ah ouais, on aimerait bien les voir quand même. Ah bah, c'est un garçon, une fille, c'est des faux Mais jumeaux. Laurent, des Laurent, faux ils jumeaux. sont là, regardez, ils sont au premier rang, mais ils sont grands pour leur âge. Moi, tu sais, il y a 7 ans, j'ai 55 ans, et je hurle à la terre entière, je n'aurai jamais d'enfant. Tu vois. Et j'en ai 3. Stéphane, il était comme ça aussi. Il voulait pas d'enfant, mais je crois qu'il est en train de changer d'avis. Bah moi j'en ai des non déclarés, c'est autre chose. Des balles perdues. Et puis dans le camp de naturistes, on regarde pas toujours les visages. Hein, donc, c'est dur de recoller les morceaux après. C'est d'ailleurs dans le camp de naturistes que tu t'aperçois que quand un moustique se pose sur tes... Tu t'aperçois que la violence, ça sert à rien. Une question qui concerne un acteur qui s'appelait Max Swain. Max Swain est surtout connu pour avoir mangé à plus de 60 reprises du réglisse pour une scène célèbre. Ouais. Mais de quelle scène et de quel film s'agit-il? C'est un film français? Un film français? Non. C'est un film américain? C'est du muet? C'est du muet? Je peux même vous dire précisément 63 fois Max Swain a mangé du réglisse. C'est la pub Haribo? Non, non, non. C'est un film américain. C'est un film américain. Un film parlant? Muet? Muet, oui. Oui. Le petit rouleau C'est Buster Keaton? Pardon? Buster Keaton? Buster Keaton, non. Il doublait Chaplin. Il ne doublait pas de Chaplin. Max Sennett? Il jouait avec Chaplin. Il jouait avec Chaplin. Dans le réglisse, c'est dans le... C'est Fatty Arbuckle? Pardon? Fatty Arbuckle, le gros. Non, c'est pas ce rôle-là. Non. Dans les temps modernes. Dans les temps modernes. Dans les temps modernes, non. Le dictateur. Les kids, oui. Les kids. Le dictateur non plus, le kid non. Et je vous demande la scène, hein, puisque effectivement dans cette scène, cet acteur qui joue avec Chaplin va manger pendant parce qu'à chaque fois Chaplin va lui demander de refaire la scène parce que c'est lui le réalisateur du film aussi évidemment. Ah, oui, oui. Chaplin va lui demander 63 fois de manger du réglisse, mais pour quelle scène célèbre? La ruée vers l'or. Oui, la ruée vers l'or, oui. Alors c'est dans le chalet. Dans le chalet, oui. La cabane, oui. Oui, il mange du réglisse. Voilà. J'ai trouvé. C'est quand il découvre l'or. Quand il découvre l'or, non. C'est un rapport avec la chaussure. C'est-à-dire? Eh ben, c'est la semelle de la chaussure. Il mange les chaussures. Oui. Et évidemment, les chaussures sont en réglisse. Et au ce moment célèbre où Chaplin et son compagnon comédien dans cette scène-là vont manger des chaussures parce qu'ils n'ont plus rien. Et évidemment, les chaussures sont en réglisse. Excellente réponse de Bernard Mabille. Et le nom de cet acteur alors? Eh ben, je vous l'ai dit. Max Swain. Max Swain, qui jouait le rôle de Big Jim McKay dans le film, puisque voilà, ce prospecteur, c'est un prospecteur, Charlie Chaplin, ce prospecteur solitaire, va se réfugier dans la cabane de ce monsieur très costaud, hein, c'est ça. Et tous les deux, évidemment, n'ont rien à manger. Il y a aussi une scène plus célèbre, peut-être encore que celle où ils mangent leurs chaussures. C'est la scène des petits pains, évidemment. Hein. Vous la connaissez, cette scène? La danse des petits pains. Eh oui, la danse des petits pains avec cette musique. Mais en tout cas, c'est un film superbe. La ruée vers l'or, The Gold Rush, film de Chaplin avec Charlie Chaplin lui-même. Une question pour Monsieur Barral, qui habite Montpellier, dans l'Hérault. Le buste qui lui a été consacré a été fait par Rubens. Et si je vous dis qu'il est mort à Larissa, de qui s'agit-il? Couscous. Non. Oui, c'est Monsieur Garbi. Non, C'est non. Napoléon. Non, Napoléon n'est pas mort à Larissa. Ah oui. Écoutez. C'est Mais c'est où Larissa? Ah, bah Larissa, c'est dans la petite assiette à côté, tu vois. Non, Larissa, tu trempes le pain, c'est fort. Non, Larissa, c'est une chanson de Balavoine. C'est un Larissa, je Algérien. te veux si tu veux de moi, non? Mais non, c'est pas C'est en Larissa. Algérie, Mais Larissa. ça s'écrit pas Larissa, c'est la Harissa. Oui, là, Harissa. Comment on dit d'ailleurs, Pierre Bénichou, vous qui êtes le spécialiste quand même parmi nous? Larissa, on dit oui. Oui, on Mais dit ça s'écrit comment? Harissa. Ça s'écrit pas, ça se mange. Pascal. On sait où? J'adore ça en tout cas. Alors là, vraiment, oui. oh là là. C'est où? Je suis allé manger un couscous avec Laurent Baffy lundi soir dernier. Ça fait du bien, un bon couscous de temps en Ah temps. oui. Et tu l'as bien arrosé aussi, non? Ah oui, Ah bah il faut Avec Au du gris boulawan. de boulawan. je l'ai payé toute la semaine. Jamais plus je vais au restaurant avec Laurent Baffy. Mais c'est la pas lourd tataka. du tout, le couscous. Eh non. Ben, le couscous, non, mais le rosé, oui. Bah oui. il faut éponger. C'est pas lourd du tout, d'ailleurs, c'est le plat le plus diététique.
Oui. Qui soit. Il paraît. Il y a tous les éléments pour de la diététique. En plus de ça, ce n'est pas lourd. Parce que Jamais, en tout cas, je n'avais eu d'aussi grosses boulettes. Enfin, je veux dire. Et la merguez, c'était comment? Est-ce qu'il y en avait deux au moins? Mais je vous jure, il nous a fait des boulettes. Mais quoi? Mais c'était où? Boulevard de Courcelles. hein. Ah oui, oui, bien sûr, ils sont très gentils là-bas. C'est le roi du couscous, c'est ça? Non, le roi du couscous. Bébert. Non, c'est pas là. Là, ça s'appelle... La corniche. La corniche, voilà. Et alors, c'est bien? C'est bien. Yves, comme c'est bien. Bien sûr, alors mauvais. Non, c'est très bien. Moi, je vais chez Raymond parce que il y a Enrico Macias qui est là tous les jours. C'est vrai? C'est vrai? Ah ouais. C'est où chez Raymond? C'est où? C'est Faubourg Montmartre. Chez Nini, là. Non, mais non, Faubourg Montmartre. C'est près des Folies Bergères. C'est en face des Folies Bergères. Allez, deux. Vas-y, On ne savait pas qu'on serait si amis si vite tous les fois. Vas-y, Larissa, là. Larissa, ben, c'est vous qui devez répondre à ma question. On l'a oublié. On a oublié la question. Qui est mort à Larissa, dont le buste a été fait bien des années plus tard par Rubens, puisque Rubens a fait son buste en 1638, mais lui, c'était bien avant qu'il est mort à Larissa. C'est un Espagnol. C'est pas un Espagnol. Un Italien. Non. Un C'est un Belge. Français. c'est un Larissa, Français. si vous trouvez où c'est, évidemment. En Espagne? Non. En Tunisie. Non. En Algérie. Non. Bon, c'est en Europe. C'est en Europe. C'est en Europe. C'est une île. Pour l'instant, c'est encore en Europe, C'est Larissa. une Ah, ça petite île. peut changer. Ah, Ah, il y en a qui veulent se barrer. C'est en Grèce. C'est en Grèce. C'est en Grèce. Ah. Homer. C'est pas Homère. Ulysse. C'est un mec comme ça. Platon. Platon non plus. C'est dans ce genre-là, Virgile. c'est un- Socrate. Ce n'est pas Socrate. C'est Socrate. Non. Sénèque. Périclès. Sénèque. Est-ce que c'est un mec mythologique? Sénèque. Sénèque non plus. Diogène. Diogène non. Aîné. Aîné, le divin enfant. Oui. Non. Cadet. C'est un auteur. Morphée. Est-ce que c'est une Hélène. femme? Ce n'est pas une femme. C'est un auteur. Ce n'est pas un auteur. Oh, évidemment, il y a quelques écrits qui nous sont restés fort Homère. heureusement. Mais au départ, c'est pas un non. écrivain. C'est un héros. Un héros. Dans son genre, c'est une sorte de père pour de nombreuses personnes. Moïse. Zeus. Zeus, non. C'est un père pour les Grecs. Un père, pas seulement pour les Grecs. Nikos. Denis Rousseau. Périclès. Périclès, non. Samothrace. Périclès, c'est celui qui a inventé l'alcool de menthe, évidemment. hein. Le père Fouras. Le père Fouras, non. Xénophon. C'est quoi ça? C'est un médicament qu'on vous a... C'est un nouveau médoc pour la mémoire. Vous en prenez combien de cachets par jour du Xénophon? Il connaît pas Xénophon. Le père Lachaise. Le père Lachaise, il était grec. Je sais pas. C'est un père parce il protège les gens. Enfin, On il dit leur fait Pygmalion. du bien. Pygmalion, non, c'est pas... Vercingétorix. Oh. Un grec célèbre. Ah, Vaslinos. Hérodote. Et vous aussi, vous redotez beaucoup. Un os. C'est pas un nom en os. Oui, Bah c'est alors, moi, que tu dois savoir. Il vous reste 30 On a tout dit, je secondes. crois. 30 On les a secondes tous dit. pour On trouver a tout qui dit. est mort à Larissa. Il était né vers 460 avant Jésus-Christ. Mathusalem. Mais non, pas Ah, mais non, Mathusalem. Mathusalem est mort. c'est pas un mathématicien. Ce n'est pas un mathématicien. Il a pas C'est un écrit. philosophe. À sa façon, oui, il est aussi philosophe. Mais c'est quoi sa Édip, façon? En tout cas, il vivait au siècle de Périclès. Euclide. Euclide, non. Thalès. Euripide. Non. Épicure. Il s'agissait de Hippocrate. C'est le seul qu'on n'a pas Le sorti. père Des de la médecins. médecine. C'est le ça qu'on a pas seul dit. qu'on On n'a les pas a sorti. tous fait. Le père de la médecine, Hippocrate. On parle encore aujourd'hui en médecine du fameux serment d'Hippocrate. Oui. Et il est mort à Larissa. C'est effectivement une ville grecque. Bravo à Monsieur Barral qui gagne 300 €. Question littéraire du jour, il s'agit de retrouver un grand écrivain qui avait épousé sa cousine Germaine alors qu'elle avait 13 ans à l'époque. Vous vous rendez Ah, c'est compte? pas les boutins, ça? Non, c'est pas les boutins, non. Bon, non, d'abord, Christine Boutin n'est pas écrivain. Bah, oui, à l'époque, vous savez, on parlait de Joséphine Baker. Voilà, elle s'est mariée à 13 ans. Son premier mariage, elle a été elle avait mariée. 13 ans, vous voyez. Ah oui. Elle a été mariée. C'était mieux avant. Hein. Ah bah Jean-Luc Lahaye n'aurait pas eu de problème. Oui, mais il n'est pas auteur littéraire. Débarquez-moi, c'est quand même du texte, monsieur. Lui, il serait rentré au Panthéon. En tout cas, débarquez-moi, c'était prémonitoire. Alors, là, il s'agit de retrouver un écrivain donc qui avait 26 ans quand il a épousé sa cousine Germaine, Virginia, elle s'appelait, âgée de 13 ans. Mais elle est même morte avant lui, Virginia, de tuberculose. Elle est morte en 1847, juste avant lui, 2-3 ans plus tard.
Balzac? Non. Est-ce que c'était un écrivain anglo-saxon? Ah oui. Anglais ou américain? Américain. Ah, Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe. Bonne réponse de Paul Elkarat. Bon, bah ça c'est fait. Quelle vie il a eu ce gars-là, Edgar Allan Poe. On l'a retrouvé, hein. Bah ouais, c'est dingue. On l'a retrouvé inanimé après Ouais. avoir absorbé des substances illicites en octobre 49, justement parce qu'il voulait pas, c'était pendant les élections, il voulait pas voter certaines choses, et il y en a qui l'ont quasiment... Vous savez des choses sur lui, vous avez fait Sciences Po? Non, parce que j'adore Edgar Allan Poe et Charles Baudelaire, et ils sont liés les deux, et je les aime tous les deux. Oui, c'était l'idole de Baudelaire. ouais, Oui, bah il l'a même incroyable. traduit d'ailleurs. Ouais, Il voulait être comme lui. Qu'est-ce qu'il y a, Christine Bravo, vous ennuyez? Non, je fais attention parce que je me suis mis un vernis blanc et il est fragile. Ça, c'est intéressant, par Ah ouais, contre. c'est... Eh ben, parce que j'étais hier en duty free, alors puisque je reviens de Malte, ça m'intéresse. Et donc j'étais un peu en avance, donc j'ai fait le. Quand vous dites revenez de Malte, pure Malte ou la... et puis au duty free, je regardais les produits, puis j'ai acheté un vernis. Alors. Je voudrais savoir, est-ce que c'est vraiment moins cher en duty free, les trucs? Mais dis-moi, t'as pas des problèmes d'argent? Mais Christine, t'as des problèmes d'argent, c'est pas possible. C'est plus la mode, ça c'est le vernis qu'ils mettent dans les films de plaisir. On met plus de vernis Mais blanc. c'est la première fois que je vous vois avec du vernis à ongles en plus. Oui. Mais ça va pas la tête. Nous, on a tout le temps, quasiment. J'ai tout. Merci. Oui, j'ai bah. toujours du vernis. Ouais, je suis une femme. Merci de préciser. Et mon fiancé me l'a encore dit à Malte. Ah oui? Tu es une femme. Ah, ça s'est bien passé le voyage avec votre fiancé? C'était une question. Alors, c'était extrêmement formidable. C'est une ville magnifique. Alors, on était dans un super hôtel 5 étoiles. Enfin, 5 étoiles Malte. On a les moyens chez les Bravos, hein. Ah, c'est pas moi, c'est mon fiancé. Oui. Oui, Il est armateur, en fait. il va bientôt hériter, donc tu vois, c'est Ah ouais, pas drôle. t'auras hein. plus à enlever les données à l'étranger quand t'es à l'étranger. Attendez, sa mère est pas morte qui dépense déjà l'argent? Ah oui, mais en fait, c'est la Ah, c'est dame qui moche. voulait pas être enterrée par Ellie, en fait. C'est Voilà. Ah non, mais c'est moche. C'est la dame que vous avez mis dans les pattes? Ouais, sans Qui a chauffage. payé le voyage Ouais, à Malte? ouais. Oh là là. Ah non, elle est repartie de Paris. Il n'y a pas d'activité, ils ont froid. Donc on l'a Un renvoyée. peu comme ici. Alors, j'explique pour nos auditeurs RTL. Alors, faut quand même savoir que la RTL devient une maison. Je voudrais quand même envoyer un courrier à Monsieur de Taverneau. Devient une maison un peu spéciale parce que là, évidemment, le public ici présent peut témoigner. On se caille les miches Ouais. parce qu'évidemment, il n'y a pas de chauffage et donc on a très très froid. Ouais. Je ne sais pour quelle raison on paye pas le chauffage, mais il faut savoir ce que vous ignorez. C'est peut-être lié aussi à ma petite mauvaise humeur du début de l'émission. C'est que je suis arrivé ici aussi à 6h30. Il n'y avait pas non plus d'électricité. C'est-à-dire, c'est-à-dire, j'ai commencé à lire les journaux dans le noir. Ah oui. Pourquoi il fait nuit à ce heure-là? Ah bah oui, il fait nuit en ce moment. oui, c'est l'hiver. Ah oui. À 6h30 du mat, il fait nuit. Et il n'y avait pas de courant dans la station. Donc, faut venir avec sa bougie. Il y avait quoi. du courant au premier étage, il y avait du courant au troisième étage. Pas de chance, j'étais au deuxième. Mais c'est pas un plomb qu'à sauter seulement? Ah non, il a fallu attendre 8 heures qu'il y a monsieur Ravanas, notre directeur, est venu s'excuser, a dit on paiera la facture la prochaine fois. Ça a dû être sympa. Enfin bon, pas d'électricité le matin et pas de chauffage l'après-midi. Ça commence à faire beaucoup. Ben, on vous a pas dit que vous étiez dans un EHPAD. Et donc, si, quand je suis arrivé. c'est ça. Eh ben, au moins vous vous habituez à l'EHPAD. C'est ça, ben vous de avez Paris. raison. Alors on l'a enlevée de Paris, on l'a remise dans le Morvan. Ah, vous parlez de votre belle-mère. là. Ouais. Et c'est que ça caille dans le Morvan. Bon, elle est chauffée. Et puis elle est près de son défunt mari qui est à Poil. Donc, enfin, tu vois, voilà. Au cimetière de Poil. Et ça, donc, c'est encore une blague alors? Je croyais que la rubrique des blagues était passée. Ah, pardon. Qu'est-ce que je disais? Quel rapport avec mon vernis? Aucun. Bah, c'est que tu commences à dépenser l'argent de la grand-mère avant même qu'elle soit partie. J'ai une question. Il vaut mieux avoir une grand-mère fortunée qu'un ongle d'Amérique. Pas verni. Et vous me demandiez, alors, hôtel 5 étoiles, parfait, sublime. 5 étoiles Malte. 5 étoiles. C'est pas un standard. Malte. Mais enfin, quand même, le plus cher de l'île. Et alors, c'était formidable, j'étais ravi avec, vous savez, une ouverture sur la rue, enfin, tout.
Et alors, Oui, figurez-vous... une ouverture sur la rue. Avec des. Ouais. Souvent dans les hôtels. Ça. Et alors, on avait la Pour chance. passer par la cave pour rentrer. Un beau window, je veux dire. Un bas window. Et alors, trop bien. Sauf que, vous savez, il y a le lit et derrière la salle de bain avec un muret. Ah oui, c'est bien ça. Et alors, c'est ouvert. Ouais, les chiottes aussi ouverts. Oh là là. Oui. Alors, mon mec, il a passé le week-end sur le balcon. Ah oui, c'est pas Parce possible. que tu peux pas aller aux toilettes non. quand t'as les toilettes dans la chambre à ciel ouvert. Ah, tu Si l'amour. vous, oui, vous allez aux toilettes à ciel ouvert. Non, moi je prends toujours des chambres où les toilettes sont séparées. Non, vous prenez des chambres où il y a 2 toilettes. En plus, Voilà, mais moi, j'ai pas vos moyens. je sais. Tu sais pas qu'il y a un mec qui m'a appelé dis donc, de Téléstar, qui me dit, vous avez accordé une interview aux Parisiens où vous disiez que votre amoureux en faisait trop pour vous, était trop collant. Je lui dis, mais ça va pas la tête, j'ai jamais déclaré ça aux Parisiens. Figurez-vous que tout ce que vous dites ici, tout ce que vous dites ici, ça se retrouve dans les journaux de Ah football. oui, je confirme. Bah oui, c'est vrai. Ils en font des histoires. oui. oui. Mais c'est pas normal. Bah, c'est. Non, parce qu'on est entre nous, on n'est pas écoutés. Hein Elle vient C'est d'apprendre vrai un truc. Non, on savait pas que c'était diffusé. De quel massif montagneux le mont Méron est-il le point culminant? La Tarentaise? La Tarentaise, non. La Maurienne? Non plus. C'est dans les Alpes, donc, hein? Du tout. C'est pas en France. Ah, c'est en Pyrénées, c'est la Mongie? Ce n'est pas en France. Alors là, le Mont Méron. Méron, c'est en Méron. Suisse? Le C'est en Mont Suisse? Méron. Le Mont Méron. Le mont Méron, on dit. ouais, Ah c'est- bon, c'est en Suisse, c'est en alors. Dans la Europe? cordillère des Andes. Ce n'est pas en Europe. Ah. Très haut. Non, c'est 1200 mètres, le mont Méron. Oh, c'est bas. Est-ce que c'est en Asie? En Asie, non. Et que cherche-t-on? On cherche le pays. On cherche un massif montagneux. Est-ce que c'est à côté du Mont Sinaï? Oui. C'est en Israël? Oui. Le mont Sinaï. Non. Le monte là-dessus et tu verras Rothschild. Oh non, écoutez, franchement. L'Atlas. L'Atlas, non. C'est au Maroc, ça, monsieur. Mais oui, mais bon, on cherche. Ah, le mont des Oliviers. Ah non. Je vous donne C'est le... le chemin des Non, on a le nom du mont. On a le nom du mont. Je vous demande le nom du massif montagneux dont le mont Méron est le point culminant. Mais c'est en Israël, alors on est d'accord? Ah, mais C'est oui, en ça, Palestine. En Israël, en Palestine, où vous voulez. Non, on mais va pas se fâcher. Hein. L'Elbrouz, non? Pardon? L'Elbrouz. Non. Ah bah non, c'est une montagne, ça aussi. Il est très connu, ce nom? Ah oui, très. Ah bon? Ça a rapport avec la Bible, tout ça? Ah bah oui, entre autres. Alors, est-ce que Jérusalem serait sur un mont? Pardon? On dirait Donald Trump. Jérusalem, c'est une ville, vous voyez. Là, Oui. je vous demande tout simplement le nom du Massif. massif montagneux. Écoutez, j'ai dit Masada, personne ne le connaissait, Non. c'est pas mal. Sinaï, personne ne le on connaissait, l'avait dit c'est pas avant mal. ça, Non, on ne connaît pas Sinaï. Non. Tu sais pourquoi? J'y suis allé, moi, sur Bien le. sûr, on peut Ouais, pas nous aussi, connaître on peut dire des J'y trucs. suis allé sur le Mont Sinaï. Ouais, On est à Mon l'ouest du Jourdain, évidemment. Ouais, le Oui. Jourdain, on connaît pas non plus. Non. Et ce massif montagneux Et s'appelle... des rois mages sont passés sur ce. Alors justement, Ah ouais. c'est ça qui est drôle, c'est que ils n'y sont pas passés et on pourrait croire qu'ils y sont passés. Ah, Ah, le massif des rois mages. le Balthazar. Mais non. Le Gaspard, Mais le non. Melchior. La crèche. Mais non. Mais quoi? Ça, il porte le nom d'un des rois mages. Mais pas du tout. Mais pas du tout, alors. non. En Galilée. C'est là. Le. Qu'est-ce que vous avez dit, monsieur Bénichou? Sheila, le mont La Sheila. Galilée. La Galilée. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Ah, la Galilée. Eh oui, c'est la Galilée, le nom du massif montagneux. Il y a un massif de Galilée, Ah alors. ben c'est le nom du massif. C'est mais une massif, région, mais c'est aussi un massif montagneux. Donc, pardon, mais elle dit n'importe quoi, Sheila, alors. Alors Si. oui, dans la chanson, elle nous dit que les rois mages en Galilée, Et ils sont pas passés. ils sont pas passés. Mais non, ils sont pas- N'importe quoi. C'est une erreur dans la chanson. Elle s'est trompée. Les rois mages en Galilée. Qu'est-ce que vous dites? Elle s'est trompée, c'est donc elle Mais non, rectifie. pas à Saint-Tropez. Les rois mages à Saint-Tropez. Non, elle s'est trompée, que je Ah, voulais elle dire. s'est trompée. Oui, elle s'est Ah trompée. ouais, Je encore. deviens sourd. Non, c'est normal, on comprend rien. Elle est vraiment nulle en géographie, hein. Sheila, bah oui. Il manquerait plus qu'elle laisse les gondoles à Venise. Non, écoutez, vous auriez pu répondre plus rapidement tout de même, la Galilée. Oui, d'accord, mais pour une fois que je trouve une réponse. C'est vrai, mais vous l'avez trouvé par hasard grâce à Sheila quand même. Grâce à Sheila, oui. J'ai fait beaucoup de choses dans ma vie grâce à Sheila. Ah oui? Ouais. J'ai décidé que l'école était finie. J'avais 4 ans.
Je ne sais pas si les autres grosses têtes seront d'accord avec moi, y compris Madame Bachelot, qui déjà a quelques semaines dans les jambes. Hein. Voilà, exactement. Vous êtes- J'ai pas que ça dans les jambes. Non mais c'est vrai, vous êtes maintenant carrément, on peut dire, un de nos piliers des grosses têtes. Vous parlez de ses jambes. C'est gentil de parler des jambes on dit en disant un des piliers, non. Mais je pense jambes. que vous serez tous d'accord pour dire qu'elle fait un parcours exemplaire, Ariel. Elle nous a convaincus, Oui, mais mais tel un à volant mon de avis, badminton. À mon avis, elle part un peu vite. Gérard, vous avez tourné déjà, vous, avec Ariel Dombal? Non, jamais. Mais non, c'est étrange. Et... c'est vrai. Ah ouais. T'as pas projet d'un film sur les souris haïtiennes? Non, mais mon ami Thierry Lhermitte qui a beaucoup travaillé avec. Ah ben oui, C'est dans vrai. Un Indien dans la ville, par exemple, vous Oui. étiez avec Thierry Lhermitte, vous auriez pu tourner avec Gérard Jugnot. Ça, c'est vrai. curieux que vous soyez jamais croisés. Et puis dans les Astérix, non? Si, Vous mais pas- auriez pu j'ai être fait un un- petit truc dans le dernier, mais pas dans Ah voilà, celui-là. c'est Ah, ça. vous n'étiez pas dans le dernier, vous étiez dans Non. un des premiers. Voilà. Vous faisiez Eh oui. Falbala. Falbala. Voilà, c'est Ah, ça. là. Ah ouais. Ben, il y avait que vous pour faire Falbala. hein. Non, mais moi, je n'étais pas Falbala. Non, moi, j'étais la femme d'âge Canonix. Ah. Et je m'appelais Poussin. Ah, bah très bien. Ah, c'est avec Sim, avec Sim. Bah, c'est pour ça Maxime, qu'elle aime Pierre Bénichou. Je déteste cette bande dessinée. Astérix. Non, elle a du Je charme. déteste ça. Voilà, j'ai envie de me faire naturaliser slovaque plutôt que d'être du même pays que Astérix et machin et l'Amérique, etc. Peut-être, mais la potion magique, ça vous ferait du bien quand même. Et bim. Elle va commencer à m'agacer. C'est la femme de Bernard-Henri Lévix. Vous voulez pas une ordonnance de Cialix? C'est quoi ton nom, toi, dans Astérix? Je viens d'Algérix. Pour une fois que je voulais emballer, voilà, il faut que vous me marchiez sur la tête tous. Là, vraiment. Bah non, Pierre. Non, mais tant pis. je On m'en vous fous. aime beaucoup et puis vous allez briller avec la question suivante. Une question pour Monsieur Brousse, donc, de Vineuil, dans le Loir-et-Cher. C'est assez, non pas rare, mais important de savoir quand même quand nos peintres français sont exposés à l'étranger, quand il y a une exposition entière qui leur est consacrée. C'est vrai qu'on parle toujours des grandes expositions chez nous en France, et on ne dit peut-être pas assez quand il y a un peintre français honoré à l'étranger. Et actuellement, sachez qu'au Prado, à Madrid, il y a toute une exposition consacrée à un peintre français, né à Montauban, mort en 1867 à Paris. Et évidemment, ma question, c'est de quel peintre français s'agit-il? Ingres. Ingres, excellente réponse de Roselyne Bachelot. Dominique Ingres, ou Jean-Auguste Dominique Ingres, si vous voulez, tous ces prénoms, celui qui évidemment était musicien aussi, hein, d'où la fameuse expression le violon d'Ingres, car c'était son deuxième passe-temps, la musique, après la peinture. Et dont le tableau le plus connu, c'est la belle Odalisque. Je ne vois pas du tout les couleurs que peuvent avoir les tableaux d'Ingres parce que je ne vois que des dessins de lui dans ma tête. Ah bon, mais non, mais celui-là, vous le connaissez quand même, le bain turc. C'est des chairs féminines voluptueuses. Tenez, je vous le passe. Regardez le bain turc. Elles sont un peu rondes, hein, les dames de cette époque. Ah bah oui. Non, mais c'est vraiment un tableau d'une volupté totale. Bah, t'as qu'à manger, tu seras comme ça. Oui, t'as qu'à avec tes empereurs. Mais non, parce qu'il y a aussi les poses qui comptent, et puis la lascivité. Mais les poses, ça vient tout seul. Ouais, oui, Quand tu manges bien, t'es un problème. Ariel, imaginons que vous receviez Pierre Bénichou à dîner ce soir. mon Dieu. Oui. Parce que Karine Le Marchand, on sait qu'elle fait très bien la cuisine. Elle prépare elle-même un très bon foie gras. Elle nous l'a dit déjà. Roselyne... Elle n'est pas une amie de Pamela Anderson. Ah non, c'est pas une amie de Pamela. Nous ne sommes pas amis, non. non. Bon, d'accord. Et D'ailleurs, elle n'a pas été livrée, elle, Pamela. Pamela, elle a été livrée. Hein. Et au revoir, Ariel. Vous allez recevoir, imaginons, ce soir, Pierre Bénichou. Parce que comme ça s'est bien passé avec Pierre aujourd'hui, vous dites, tiens, je l'invite à dîner ce soir. Oui. Qu'est-ce que vous lui faites à manger? Eh bien, je lui ferai quelque chose qui est assez démodé, mais qui est... Ça lui ira bien. Ça lui ira bien. C'est un dîner sur mesure. Hein. Des rutabagas. Non. Et ça suffit. Mais qui est quand même absolument délicieux. Je ferai un bon soufflé au fromage. Ah, Pierre. Mais c'est embêtant parce que le soufflé se sert toujours
avant le plat de résistance. Ah, il n'y a pas de plat, là. Ah non, chez ça elle. c'est l'entrée plat dessert. C'est une entrée. Voilà. Une entrée, le tout. Mais écoutez, Roselyne, qui sait manger et qui l'a prouvé, C'est pas vous une l'a dit. entrée. Donc, manger du fromage avant de manger de la viande. non mais j'aime pas écoutez, beaucoup ça. mais c'est pas Je te ça. ferai un coco au vin après. Ah oui. Avec des petites pommes de terre sautées. Ah, voilà. oui. Ouais. Ça, c'est- Alors, coco vin, donc c'est les pommes de terre bouillies avec le coco vin. Ah, moi je mets des petites pommes de terre Mais sautées. non, parce qu'il Non, faut, faut que ça la pomme de éponge terre. le jus. Il faut qu'un Mais ça boive- épongera le Il jus. faut qu'un boive- Je vais m'en occuper. Mais c'est fou. Une question pour Grégory Leroy, qui habite Vasquehal, c'est dans l'Allier. Peut-être vous avez entendu cette information de 2 lutteurs, membres donc d'un club de lutte, 2 lutteurs américains qui ont été surpris à la fin d'une partie de chasse par un ours, un grizzly, alors qu'ils regagnaient leur véhicule. 2 étudiants américains, heureusement d'ailleurs qu'ils étaient membres d'un club de lutte, parce que... ils ont lutté contre le grizzly. Exactement, les 2 hommes sont hospitalisés depuis, mais ils vont bien. Ils ont pas totalement gagné alors. Ça reste un grizzly. Hein. Comment va le grizzly? L'animal a surgi des arbres, il a renversé un des 2 étudiants, le plaquant au sol. Oh là là. Il C'est vraiment un grizzly, c'était pas Rémi Gaillard déguisé? Il s'est emparé de mon bras gauche, il m'a secoué, il m'a cassé le bras gauche, a Ouh, aïe, raconté aïe. un des 2 étudiants. Heureusement, l'autre étudiant a alors tenté d'attirer l'attention de l'ours en criant et en lui lançant des objets. En vain, alors il objets s'est jeté sur l'ours pour défendre son camarade. Je ne voulais pas perdre mon copain, donc j'ai sauté sur l'ours. L'ours, évidemment, s'est retourné contre lui, il m'a attaqué, il m'a un peu mâchouillé. Il est courageux. À quel niveau? À quel niveau il a mâchouillé? À quel niveau? Il a mâchouillé quoi? Et puis il est parti. Ah oui, J'ai- parce qu'il avait assez mangé. J'ai commencé à appeler Brady, mon camarade, pour Hey, Brady. m'assurer qu'il était encore en vie. L'ours s'est éloigné, mais seulement il s'est éloigné brièvement. Il a fait demi-tour, il est revenu. Il m'a attaqué à nouveau, il m'a mordu. Il m'a remâchouillé. Et c'est là qu'il m'a touché à la tête et remâchouillé la joue. Et il est reparti. Un mec de Mask Singer, non? Mais qu'est-ce qu'on a? Ah bah c'était moi l'ours. C'est vrai. Ah bah moi il aurait eu moins mal. Hein. Tout ça se passe aux États-Unis. Et ma question va être toute bête. Ma question. Qu'est-ce que c'est un grizzly? Je sais que c'est un grizzly. Ma question va être géographique. Dans quel État des États-Unis se situe cette aventure qu'on vient... L'Arkansas. Non. Le Nevada. Massachusetts. L'Ohio. Non plus. L'Arizona. Colorado. Non. Alors c'est un État qui effectivement est bordé par le Colorado au sud. Le Massachusetts. L'Iowa. Comment vous dites? L'Iowa. L'Iowa, non. L'Ohio. L'Ohio. L'Ohio, non Le plus. Wyoming. Michigan. Le Wyoming. Le Wyoming. Bonne réponse de Christine O'Krent, le Wyoming. Est-ce qu'on a une photo du jeune homme qui s'est fait mâchouiller la joue pour savoir dans quel état elle est? Allez sur Instagram, on peut les trouver sur Instagram, Ah ouais. paraît-il, les 2 étudiants membres d'un club de lutte qui effectivement ont dû se débattre avec un grizzly dans l'état du Wyoming. La capitale du Wyoming, c'est Cheyenne. Ah oui. On est dans les Rocheuses, évidemment. Non mais c'est une belle histoire que je vous ai racontée. Il devait pas être très bon en lutte, sinon il n'aurait rien eu, je pense. Mais il était SDF et éboueur, l'ours? Non, c'est plus le même mec. Feriez moins le malin face à un ours, monsieur. Ah ouais? monsieur. Face à Bruce Toussaint, j'ai les coups. Donc face à un ours, il n'y a pas de souci, c'est les mêmes. Hein, donc, Mais arrêtez avec Bruce Toussaint. Qu'est-ce que vous en voulez à Bruce Toussaint? J'en veux à personne, je En fait, cite des vous gens. détestez tous ceux qui sont passés par Canal+, sauf vous. Ah, il a. Je vous laisse là-dessus, on lance la pub. Il est Par adorable. contre, ouais, mais il a fait sauter la cantoche plusieurs fois, donc C'est vrai qu'il a ils bon l'ont appétit. viré. Il a bon Bruce, tout appétit. ça aussi, il t'énerve? Non, Mais est Bruce, super, il est adorable. Il est super, Bruce Toussaint. Il est très gentil, Bruce. Mais bien sûr, mais qui était méchant? Extrêmement poilu. Moi, j'ai travaillé avec lui. Ah oui? Ah oui, oui, couvert de poils. C'est pas vrai. Ah oui, oui, c'est Un peu incroyable. grizzly, un peu. Ah ouais, c'est un grizzly. Faut pas Plus qu'il que vous- Julie Leclerc. Ils l'ont mis au standard à la base. Parce que s'ils la filment, c'était horrible. Oh Non, mais elle est super, attention, dans l'émission, elle sert vachement. Qu'est-ce qu'il dit? Le Wyoming, j'en reviens à cet Oui, État oui, américain.
Prenons un peu de hauteur. Est un État de l'ouest des États-Unis, bordé par l'Idaho, le Montana, le Nebraska et le Dakota du Sud, sans oublier. Donc il y a beaucoup d'États qui bordent le Wyoming. Vous avez aussi le Colorado et l'Utah aussi. Voilà pour le Wyoming, pour le situer. Pour ça nous aide. On n'est pas obligé de rebondir là. Non. Oh, là, ça va. Mais c'est pour que vous puissiez, si un jour Qu'on croise un grizzly. Je vais faire de la lutte. Savoir où on est. Wyoming, il vient. un grizzly. Toi, t'es de l'Utah, l'ours. Je pourrais lui dire. Toi, faire de la lutte à l'Utah. Voilà. sur le drapeau du Wyoming, on voit un bison, je vous le dis. Et Eh ben, normalement, ça devrait être un grizzly. Ça n'a aucun sens. Bonjour Laurent et bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. Bonjour Isabelle. comment Je ça vous va demande de chouchouter Isabelle Mergo. Allez, tous ensemble. Bonjour Qu'est-ce que tu es belle aujourd'hui, Isabelle. Elle veut qu'on la chouchoute. Isabelle. Pas comme chouchou. Non, Isabelle, arrêtez, ne parlez pas la bouche pleine, s'il vous plaît. J'ai plus rien là. J'avais juste qu'on me dise bonjour. Bonjour. Je rentre avec Philippe Gueluc. Je suis devant lui. Je marche devant lui. Et qu'est-ce qu'il fait, Ruquier? Il dit bonjour Philippe, bonjour Isabelle. J'étais devant. Et alors, soit disant que de dos, tu m'as pas reconnu. Mais Non, d'abord, quand je marche, c'est de face. Hein, je marche pas en crabe, que je sache. Ça faisait un moment que vous discutiez à l'autre bout du studio, tous les deux, sans même nous regarder. Vous aviez des conciliabules. Je me trompe, Philippe Non, vous ne vous Gueluc? trompez pas. Et d'ailleurs, nous nous sommes rencontrés au bistrot en face de RTL tout à l'heure. Ah, mais c'est ça, elle a bu. Alors, on a bu, non, on a bu un café ensemble. Et ensemble. déjà, elle était pas contente parce que pendant qu'elle me parlait, je suis sorti pour fumer une Au cigarette. milieu de ma phrase. Ben oui. C'est vous alors qu'il avait mis de mauvaise humeur. Parce que je lui ai offert ces 2 cafés. Ah bah, tu et m'étonnes. elle m'a même pas dit merci. Philippe, ce qui est vexant surtout, c'est que tu fumes pas en général. J'ai jamais fumé. C'est te dire si sa phrase était. Et en plus, il a fumé ma clope qu'il m'a prise à moi, tu vois. Et alors après, je me suis dit, bon, je vais aller dehors pour continuer ma phrase avec mon café. La meuf qui et il lâche m'a pas. dit, il était sur le trottoir en train de fumer, il me dit, bon, je m'éloigne parce que la cigarette va te déranger. Non mais vous nous l'avez mis de mauvaise humeur, Gueluc, c'est pas bien. Heureusement, j'en suis sûr, Isabelle Mergo va trouver l'auteur de la première citation. Sacha Guitry. Bonne réponse. Alors maintenant, je peux donner la phrase. En plus, ça tombait bien comme phrase. C'était « Si les hommes aiment les femmes silencieuses, c'est parce qu'ils sont persuadés qu'elles les écoutent. » Ça collait pile poil avec la conversation d'avant. Et quel est l'auditeur qui a perdu 300 €? Daniel Barbet de Pont-de-Metz. Merci Isabelle. Une citation plus difficile alors pour monsieur Durantin Laurent qui habite Rive de Guiers ou de Gier, je sais pas. Rive de Gier. Rive de Gier, vous connaissez, c'est dans la Loire. Oui. Qui a dit un cocktail, ce sont des gens qui viennent écraser leur cigarette sur votre moquette à 6h du soir et qui à 8h du soir vont dîner sans vous avec d'autres invités dans un endroit plus rigolo. Pas mal. Frédéric Becbédé. Frédéric Becbédé, non. Est-ce que c'est français? C'est français. Vivant, contemporain? Contemporain mais plus vivant. Boris Vian. Boris Vian, non. Ça aurait pu. C'est pas mal trouvé. Oui, mais c'est pas lui. On va te féliciter à chaque fois que tu brûles, quoi, en fait. Pierre Desproges? Pierre Desproges, non. Sacha Guitry. Non. Est-ce que c'est un romancier? Ce n'est pas un romancier. Est-ce qu'il est mort récemment ou C'est un essayiste. Il est mort dans les années 90 et ce n'était pas un rugbyman. Mais c'est plutôt un humoriste. Il était drôle, mais c'était pas un humoriste. Est-ce que c'est quelqu'un qui travaille à la radio? Ah, il a fait les grosses têtes. Dans les années 80, il a fait les grosses têtes. Jean-Yann. Jean-Yann. Thierry Leluron. Non, un ami de Thierry Leluron. Jacques Chazot. Jacques Chazot, bonne réponse de Caroline Diamant. C'est cette semaine qu'on va la célébrer, les 100 ans de la mort de quelqu'un dont la devise était, écoutez bien, mieux vaut mourir debout que vivre toute une vie à genoux. Oh! Ça, c'est un ça y est, je sais. militaire. C'est quelqu'un qui est assez mélancolique, un grand écrivain. Non, mais c'est vrai que vous devriez le connaître, Ariel Alors Dombal. c'est Sioran. Non, c'est pas Sioran du tout. Ah bon. Est-ce que c'était un militaire? 100e anniversaire de sa mort. Oui, il a terminé Très connu. général. de sa mort. Très connu. Général. Très connu. Très connu, oui. Un général très connu. Très connu? Attends, 100e anniversaire. 100e anniversaire de sa mort. Ah, de sa mort. Eh oui,
oui, puisqu'il est mort, je vais vous dire exactement, le 10 avril 1919, et il est mort jeune, hein, il est mort à 39 ans. Et il était français? Un général qui n'était pas français. Allemand? C'est Nelson? Un général allemand non plus. Américain? Un russe blanc? Alors Nelson était amiral et pas général. Ah, c'est ce qui me semblait, j'avais un petit crochetot dans le cerveau. Tu comprends Amiral, qui c'est Nelson Montfort. Alors, c'est un général Un russe? Un russe, non. Un anglais? Un anglais non plus. McDonald? Non. Un espagnol? Mieux vaut mourir debout que vivre Un italien? En tout cas, il n'a pas tort. toute une vie à genoux. Ah, le général Garibaldi. Oui. Non. Je peux même vous dire ce qu'il y avait sur sa tombe. Ça vous intéresse? Ah oui, ça, oui, ah oui, 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 oui. Ça donne des idées. Ça donne des idées pour nous. Sur sa tombe qui porte le numéro. Moi, je sais ce que je mettrais sur ma tombe. Ah, qu'est-ce que vous allez mettre, Muriel? Il fait chaud ou c'est moi? Alors lui, sur sa tombe, c'est beaucoup moins drôle que ça. C'est écrit « À l'apôtre de l'agrarisme, au visionnaire qui jamais ne perdit la foi ». Moi, je n'aime pas beaucoup cet homme, moi. Surtout que c'est long à graver. Alors remarquez, je comprends, vous qui défendez à juste raison les violences faites aux femmes, je peux comprendre que vous n'aimiez pas trop cet homme, parce que je vais vous dire, il avait une sorte de harem, hein, il s'est marié au sens, on va dire pas des vrais mariages, mais quand même quasi 27 fois, vous voyez. Et il a eu alors une sorte de harem composé de femmes blanches, métisses, indigènes, dont il eut au moins 15 enfants recensés officiellement, 9 femmes vraiment qu'il a prises dans ce harem. Et il est mort à 39 ans. Et il avait l'habitude de porter 2 gros revolvers et une machette, qui était un outil agricole, qui lui servait aussi bien à corriger ses enfants qu'à battre ses femmes, ou à faire sauter une tête quand il en avait envie. C'était charmant, ce garçon. Sympathique. C'est vraiment... C'est peut-être Pablo Escobar? Pablo Escobar, non. Est-ce qu'il est mexicain? Oui. Zapata dit... Qui a dit Zapata en premier? Eh bien, c'est le général Zapata. Bonne réponse. Ah oui. La cucaracha, ya no puede caminar, porque le falta, porque lo quiere, marihuana que fumar. Manifestement, elle connaît plus Achille que le général. Non, mais le Zapata, bien sûr. Achille Zapata, oui. Mais Viva devant Zapata, ça le fait pas. Mais en plus, le général Zapata, bon, merveilleux. Le général Zapata, il se reposait au pied des Ahuehuetels. Des quoi? Les Ahuehuetels. C'était les l'impression qu'elle en a fumé de la C'était les becs mexicains. Ah Les Ahuehuetels. C'est des apéricures. Redonne-moi des Ahuehuetels. Eh bien, j'ai jamais bien digéré. Moi, ce sont des très très gros arbres. Avec les séquoias, c'est les plus gros arbres de la planète. Et la Huehuetel, bon. Et alors, et la Huehuetel. Et alors, Zapata se couchait justement, se couchait au pied des Ahuehuetels. Elle répond pas, mais alors elle est capable de nous faire 10 minutes dessus. Hein. Mais j'adore le général Zapata, mais c'est le révolutionnaire par excellence. En fait, tu as vu comment il traitait les femmes, tu peux pas adorer Zapata. Mais écoute, il pas prenait Viva les Zapata. femmes. Mais non, mais écoute, mais non. Mais il était sur son cheval à triple galop. Il les a frappés comme ça, et puis il les mettait en selle, et puis après, elle repartait. Il les mettait en selle. Le général Zapata. Bon, écoute, c'est le révolutionnaire. C'est vrai qu'il est mort en 1919. Hein, c'est pas hier. Bien sûr. Au Mexique, en plus, il y avait... Parce que c'était avant, il avait le droit. Non, Okay, d'accord. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à cette époque-là, au Mexique, ça devait être... Non, mais c'était la révolution, tu ne te rends pas compte. D'ailleurs, aujourd'hui, c'est pas non plus le paradis. Au Mexique? Ah oui. Ah, c'est vrai. Enfin, je n'ai pas la science d'Ariel. Non, mais c'est vrai que ce n'est ça, plus un paradis. Ça, c'est une vache signée Christine. Christine, c'est vrai que ce n'est plus un paradis parce qu'on vous tue pour un oui, pour un non. Et surtout les femmes. Oh oui, les femmes, les hommes, tout, parce que c'est el cuartel. Pardon, on n'a pas entendu el cuartel. Ah, el cuartel. Claro, el cuartel. Oye, por favor. El cuartel. Au moment où Ariel, vous ne l'avez pas sous les yeux, au moment où elle dit el cuartel, on a le chapeau, machin, on a tout. On est au Mexique, on est dans 2 secondes, on est la musique. Mieux vaut mourir debout que vivre toute une vie à genoux. C'est joli comme devise. Oui, non, c'est un vrai révolutionnaire. La il devise est de Zapata.
pâte. Alors c'est vrai qu'on a appris comme ça à l'occasion ce que Muriel Robin voulait mettre sur votre Épitaphe. sur sa tombe comme Il y en épitaphe. a une que j'adore, donc elle existe, c'était, comme je vous le disais que j'allais pas bien. Elle est prise, mais j'aurais bien. Et vous, Stéphane, ce sera écrit quoi? Alors, Moi, ce je sera pense où toujours est la- à vendre. Ouais. Oui, toujours avant le problème électrique. Net vendeur. Problème électrique. Et vous, Ariel, vous y avez pensé? Moi, oui, j'ai pensé, je vais copier un truc qui est Cocteau. Mes amis, faites semblant de pleurer car je fais semblant de mourir. Oh, c'est joli. C'est joli, mais c'est copié. Oui. Ben oui, mais C'est joli. c'est joli. C'est très Ouais, joli. c'est joli. Vous pouvez être enterré dans n'importe quel cimetière. Oh, vous, bah, tout Ariel. petit. Ben oui. Il y a la place, il y a la place. Vous pouvez demander. Moi, je serais sous un arbre, pas un ouais. Pas aller jusqu'à là. Un Mais je serais ouais. sous une branche. À l'ombre d'une branche, on ira L'ombre d'un petit laurier. Et on dira ouais, tel. Et Ariel, où est-elle? C'est l'arbre qui cache Ariel. Puisqu'on parle de mathématiciens célèbres, je voudrais que vous retrouviez le nom de ce mathématicien connu entre autres, j'ai bien dit entre autres, pour sa thèse intitulée « Solution symbolique finie et solution par intégrale définie de l'équation d puissance n multiplié par y sur dx puissance n égale xmy ». Vous étiez Ça me semble évident. C'est pas ce gars qui était sur une chaise roulante, Hawkins ou quelque chose comme c'est ça. pas Stephen Hawking, non. Oui, c'est Alors, pas- pas Pythagore. Pythagore, non. Vous dites qu'il est connu, mais pas seulement pour ça. J'ai dit entre autres. Il a fait une autre oui. carrière. Est-ce qu'il a fait de la politique, ce monsieur? De la politique, non. C'est un monsieur. De la chanson. C'est un monsieur, bien sûr. De la chanson, non. On parle de quel? Non, mais non, ce qu'on cherche, c'est Un en fait- Américain C'est en fait un théorème qu'il aurait inventé dont il a donné le nom. Non, c'est son nom qui est connu. C'est un mathématicien canadien. Il est mort? Ah oui, il est mort. Il est mort en 1932. Ah d'accord. D'ailleurs, il n'a pas eu le temps de voir ce pourquoi il est le plus connu. Ah, donc il a participé à créer quelque chose. Comme Einstein, il a Il a Il a créé créé l'électronique. Non. La canadienne fourrée. Non. S'il a créé Céline Dion. le tire-fesse. Non. Il y a eu des trucs dans l'électricité? Pas du tout. On cherche son invention, là? On cherche son nom. C'est son nom Oui, que je vous mais, demande. il a donné mais son qu'on nom. aura par son il a dû invention. donner son Alors nom c'est comme vrai qu'il a Edison. donné son nom à quelque chose, oui. À un oui. objet? Un objet. Qui n'a pas Non. vu. Alors Pas. indirectement, oui, un objet, mais indirectement seulement. C'est qu'il une a donné- technique. Pas du tout. Est-ce qu'on est tous concernés? Est-ce qu'on a tous utilisé l'invention de ce Ah, monsieur? pas du tout, non. Ah non. Ah. Il a cassé la cabane. Pardon. Au Canada, il a cassé la cabane. cabane au Canada. Si vous êtes pas, Tapis si au vous fond dites des bois. Est-ce que pas c'est du nucléaire? On y voit des écureuils sur le sol. Oh putain. Sinon, je peux vous faire des chansons de rock voisine, hein, si on part Ah sur le oui. Canada. Ah, Rockwood. Mais alors Seul attendez. sur le sable, les yeux dans l'eau. Arrête. Mon rêve était trop beau. On est loin du mathématicien, là. Attendez. Je vous demande le nom d'un J'irai mathématicien. chercher ton cœur, ce qui l'emporte ailleurs. Le nom d'un Comme si dans tes mathématicien danses, célèbre. L'autre danse le des boss. heures. Vous ignorez qu'il est. Chercher ton endroit dans les flammes. Il a écrit une Je chanson. te jetterai des sorts. Il n'a pas écrit de Tu m'aimes chanson. encore. J'aurai des langages, chanter tes louanges. Je ferai nos bagages pour d'infinies vendanges, plus brillantes et plus belles pour une autre étape. Le mieux, c'est de le laisser finir. Il y a un moment, les piles vont Non, mais changer. il va pas s'épuiser, c'est impossible. Tais-toi, Christophe, Pour ta que tu gueule, m'aimes arrête de encore. chanter, s'il te plaît, tu me casses les oreilles. Tu m'aimes Tu me encore. casses les oreilles, tais-toi. Oh, le Vas-y, petit Laurent. Elles sont bien ces grosses têtes automatiques. Le petit robot. Mais pourquoi est-ce que vous dites que tout le monde ne l'a pas utilisé? Parce que ça veut dire que c'est uniquement réservé, par exemple, à des gens riches? Non, pas des gens riches. Ah, des On gens- l'aurait tous utilisé. Non, Des ça- gens dans les mathématiques? Ah, bravo Valérie. Voilà. Ah, voilà. Il a dû inventer. Il- Le compas? Le Oh, bah, compas, en non. 1932. le Ah, c'est le père de Villani. Non, mais il y a un lien avec Cédric Villani, ça c'est vrai. C'est Fields. l'araignée. C'est Fields. Il a la médaille Fields. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Sûr. Forcément, c'est logique. Et c'est quoi? C'est quoi?
Il a donné son nom au prix qu'a eu Villani. C'est le plus grand prix qui récompense les C'est mathématiciens, ça. s'appelle la médaille Fields. C'est comme un prix Nobel en quelque sorte. La médaille Fields, il s'appelait John Charles Fields, et c'est le Nobel des mathématiques en quelque sorte. Il n'y a pas de Nobel des mathématiques. Non, c'est la médaille Fields. Donc on remet tous les 4 ans la médaille Fields au meilleur mathématicien, qui d'ailleurs doit avoir moins de 40 ans. C'était le cas à l'époque de Cédric Villani quand il a reçu la médaille Fields. Et la médaille Fields porte le nom de John Charles Fields, qui en a eu l'idée. Mais hélas, elle a commencé à être remise en 1936. Après sa mort, d'accord. Après sa mort, lui, c'est en 1932 qu'il nous a quittés. John Charles Fields. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Une question pour Marion Cartron qui habite Brême-sur-Mer. C'est en Vendée. À partir de samedi prochain, on va revoir les fameux, ou les fameuses, car c'est un nom féminin, Baota. Est-ce que vous savez quelles sont les 3 choses qui forment une Baota? Est-ce que vous pouvez épeler Baota, s'il Bien vous sûr, plaît B-A-U-T-A. Ok. Et c'est une marque? Pas du tout. C'est quelque chose d'allemand? Non. C'est un mot étranger? Ah oui. Bahut en français, si vous préférez. En Espagne? En Espagne non plus. Est-ce que c'est un mobilier urbain? Non. Est-ce qu'on va les voir en Europe? Oui. Est-ce que ça a un rapport avec quelque chose, une exposition artistique? Exposition, non. Mais quelque chose d'artistique? Oui. Ok. Pas seulement ludique aussi. Est-ce que c'est quelque chose qu'on va voir genre en Norvège, Finlande, Suède? J'ai raccourci. Ah, c'est nos verges, on voit bien ce que ça veut dire. Ah, j'ai dit ça? T'as dit nos verges. C'est calme en tout cas. J'avais même pas entendu. Mais tu sais que chez Lacan, ça s'appelle un lapsus. Oui. Non. On n'est pas arrivé, parce que déjà que vous savez pas ce que c'est, vous savez pas où c'est, et en plus je vous demande les 3 pièces qui forment la Baota. Ok, alors est-ce que ça va nous aider de trouver l'endroit ou pas? Attendez, c'est un service 3 pièces. Oui, en quelque sorte. Ah bien sûr, si vous trouvez l'endroit, la ville même où on peut voir des Baota. C'est pas à Paris. Ah, c'est pas à Paris. Est-ce que c'est fait d'éléments architecturaux? À partir de samedi prochain. Non, ce n'est pas architectural. On sera combien Est-ce que c'est samedi? pictural? Je crois que c'est le 18 février samedi prochain. C'est de la peinture? Ce n'est pas de la peinture. Est-ce que c'est quelque chose qui se plante? Ah oui, ce n'est pas les fameuses sculptures de glace? Du tout. Ok. C'est en Italie? C'est en Italie. Alors c'est à Venise? Exact. Eh bien c'est la Biennale de Venise. Mais non, la Baota, c'est quelque chose qu'on va voir à Venise. Qu'est-ce qui se passe à partir de oui, le carnaval de Venise. Alors non, c'est une chose spécifiquement pour les bateaux. Du tout. Ah bon? Bah c'est des masques. Des personnages. C'est des masques. Alors, la Baota, se compose de 3 pièces. Eh ben, c'est pas les 3 duos de la Commedia dell'arte? Non, les 3 pièces de costume. 3 pièces de Oui, costume. c'est-à-dire le masque. L'arlequin. Pas l'arlequin. Le masque, les chaussures. Non. Le pantalon. Non. La robe. Si vous êtes allé à Venise, vous connaissez tous ce costume. Le slip. Non. Oui, c'est celui avec le Oui, grand nez. bien sûr. C'est celui avec le grand nez noir. Alors ça, c'est le masque. Très bien. Ça, j'ai dit le masque. Le chapeau. Masque blanc en carton. Chapeau. Oui, oui. Alors, Les plumes. Quel chapeau? Ah, le chapeau pointu. Non, le chapeau triangulaire. Donc on appelle ça un tricorne. 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 Oui. Alors il vous manque une pièce maintenant. J'ai dit la ville. J'ai dit le masque. carnaval. Non, Alors, Un collant intégral. Écoutez, rangez votre collant chez vous, Chantal. Il a ses obsessions qui la reprennent. Oui, mais en même temps, elle n'a pas tout à fait tort. Non, hein. c'est Le petit cette- collant blanc, là. La grande tunique, bien sûr. Une grande tunique noire comme de médecin. Pas une tunique. Non, Une une vareuse, une vareuse. Une toge. Une Un houppelande. peignoir. Une houppelande. Une houppelande, non. Comment ça s'appelle? Une djellaba. Non. Qu'est-ce que vous appelez une houppelande? Une houppelande, c'est une sorte de grand manteau Une que l'on cape, quoi. que l'on Une peut. cape. Voilà. La Ah ben cape. c'est une houppelande. Ah oui, une houppelande. Non mais Une cape, un tricorne et le masque blanc, ça forme le costume qu'on appelle la Baota, le costume typiquement vénitien pour le carnaval, le masque blanc avec un grand nez, mais attention, qui laisse la bouche libre pour pouvoir boire et manger Bien pendant sûr. toute la durée Ah du Oui, carnaval. il est sûr. découpé comme ça. Exactement, le tricorne noir, la cape noire, bonne réponse collective. Ah, si, si. J'ai dit Venise. Le pays, J'ai le dit pays. carnaval. Le pays. et moi j'ai dit houppelande qui est quand même qui est Ça, quand qui est- même qui est- le vrai qui est le nom de seul ces mot. sortes de Avec- on dit cap comme Mais ça on fait pas un c'est concours de mot générique. synonymes. Non Oui, mais c'est ça, ça s'appelle vraiment une houppelande. Mais non, ces ne mentez trucs-là. pas, ne mentez Mais pas. Ariel. si, Vous avez le nez C'est qui vrai que s'allonge. c'est joli en même temps, une houppelande, comme Voilà. vous. Hein Merci Chantal. Voilà.